Mais c'est vrai que c'est un circuit assez étroit où quand on tente l'intérieur, faut être sûr que ça passe et que le pilote en face soit fair play, parce que sinon ça passe pas. On l'a très bien vu et réel, quand les pilotes essaient de doubler, c'est compliqué. Exactement. Et dans le chat, le petit Axelito qui me dit Duc, tu m'avais manqué, bah écoute, c'est réciproque. Les fans. Ouais, ça commence déjà, ça Ah, ça commence déjà. commence. Ah, les Ouais. paparazzi, arrêtez, s'il vous plaît. Pas de photo, pas de On a photo. encore Pas retardé. d'autographe. Bon, cette Q1 pour l'instant, écoute, on a l'air d'avoir du beau temps. Déjà, c'est une Ouais. bonne nouvelle. Bon, en Espagne, on Euh, sait jamais, mais généralement, il fait plutôt beau, mais on on n'est a jamais à toujours l'abri notre d'une météorologue petite JN surprise. qui nous informe que zéro pluie apparemment. Et Flair qui a pris un abonnement, un sub également. C'est déjà son quatrième mois d'abonnement, Flair. Merci à toi. Eh ben, merci Flyart. Et on dit merci qui? Merci Flyart. Merci Flair. Flair, il met souvent des petits subs là. Chaque fois on le voit. Il passe, il met son sub, puis il repart. Ouais, et c'est la Racing Point de Mathieu qui est sorti en première après une minute découlée dans cette Q1. Ce que je te propose, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se mettre sur sa cam, on va laisser Ouais. faire son tour de sortie, et une fois qu'il va commencer son tour lancé, est-ce qu'on ferait pas un petit tour embarqué décrit pour nos viewers? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Faire ça. Et est-ce que je te laisserai pas le soin de le faire, mon petit April Villeneuve? Bah, tu m'as fait comment là? Villeneuve. Ah mais April Villeneuve. Ah, C'est c'est pas mal. Franchement, moi je me renomme. Je vais changer le gamer tag, on va passer comme ça. Et si tu veux, on va attendre qu'il finisse son tour. Voir si. C'est que c'est un circuit regardez dans compliqué, les rien que pneus, la il y a... accélération. Ouais, il y a Owen qui a Ouais. chaussé des médiums pour l'instant en Q1. Bon, il n'est pas sorti des stands, mais Il les a installés, peut-être mais que... ouais, il les a pas. Il est pas sorti en piste. Sinon, c'est des softs pour tout le monde et Mathieu Vieux qui va bientôt lancer son tour. Oh, Ouais, bah, et bah décidément... il va rentrer parce que tour annulé. Et dernier eh, secteur, il a également pour son tour suivant. Donc, tout est là pour le pilote Racing Point. c'est qui? C'est Okwaru, je crois, qui arrive juste derrière. Quoi, Ouais, oui. C'est au quoi où? Ok. c'est ouais, le tout premier. Et ben on va se mettre sur sa caméra. Ou du coup, qui va venir mettre son DRS dans cette ligne droite et lancer ce tour chrono à l'instant dans ce secteur. C'est une droite qui est quand même assez longue, hein, on se rend pas compte, mais elle est quand même longue. On voit qu'il va, il va peut-être atteindre les 330, non, il est à 327. Dans ce premier virage, ça reste bien à la corde, ça perd pas l'arrière. Et là, il faut rester bien accroché au virage, rester calé à l'extérieur pour revenir et reprendre l'extérieur dans ce virage. Attention, pas de pas l'arrière ici, on sait qu'à l'accélération, c'est assez compliqué. Non, c'est bon, quoi, on sait très bon pilote, il arrive à bien gérer ses pneus, etc. Donc là, oui, ça bloque un peu les roues. Il peut faire arrive, faire attention à ça, de ne pas perdre beaucoup de temps. Et là, c'est la partie compliquée du circuit, parce que si on mange trop le vibrer, voilà, et bien on perd l'arrière, et on a une petite glissade. Mais non, c'est bon. Le pilote Ferrari a réussi à se rattraper, où là, on voit ça part un peu à l'arrière ici, DRS ouvert dans cette ligne droite du deuxième secteur. Il va venir entamer bientôt son troisième secteur. Il a le secteur 2 en violet, donc ce sera notre meilleur temps. Oula, attention, ça part légèrement avec la faute, mais c'est bon, il a réussi à se rattraper. Il va venir entamer ses trois derniers virages, le premier à droite, le premier à gauche, légère chicane qui est très très dure. Et là, il a perdu beaucoup de temps, je crois, le pilote Ferrari. Ça va pas être un beau chrono, je crois. J'ai l'impression il va en faire un. Il a plus les RS à la fin, une 15.9, ça reste quand même un très joli chrono des pilotes Ferrari. Ce sera donc un 15.9, la première marque dans cette Q1 avec Red Devil qui le suit en une 16.6. Alors, on nous dit dans le chat que le son du jeu est peut-être un peu trop fort. Bon, on va peut-être. Le son du jeu est pas mal normalement. On va peut-être juste parler légèrement plus fort, un peu plus près du micro. Mis à part ça, qui est en tour lancé? On a Il y a Redeville Ricky. derrière qui a fait un chrono Ouais. en une 16.6. Il a 6 dixièmes de retard sur Okwaru. C'est conséquent. Et Ghost derrière qui. Ah, ça doit être un tour raté. Il va en lancer un, je pense. Et Et il doit être alors, de mémoire, Okoro, il avait fait un 21-2 dans le secteur 1, et je crois que Ricky vient déjà de le battre pour quelques millièmes. Je me suis mis sur sa caméra vu qu'il venait de lancer son tour. Ah bah peut-être, ouais, attention à ça, Jerry Kiki. Ouh, oui, bah oui, et Oh, voilà, il a cassé. Et bah oui, et la ben le premier accélération. crash en plein Et direct. elle est dure cette pente. Elle est horrible. Elle est très traite. Elle est vraiment traite. Et là, une fois qu'on perd l'arrière, faut vraiment pas trop accélérer. Sinon, ça fait ça. Et dégâts simulation, ça pardonne pas. La roue, elle est partie. Voilà. Et Tiki
Taka qui s'empare du meilleur temps provisoire en 1.15.4, mais malheureusement on a droit au premier abandon de cette session de qualification et on l'a vécu en plein direct. Ouais, et je pense que ce sera pas le dernier. Hein. Je pense que surtout nos deuxième secteur, ce premier virage, non pas le premier virage, je dis n'importe quoi. Ce deuxième virage, ça sera pas le dernier et on va en avoir plein. Hein. Même pendant la course, je pense qu'on risque d'en avoir. On a JN qui arrive dans le secteur 2, qui est en 50-000 tout pile. Il n'a pas de record de secteur, mais qui semble faire un tour correct pour le moment. JN qui est un rookie, hein. Il vient de commencer de reprendre la main sur son volant. Parce qu'il va nous faire le pilote AlphaTauri en chrono. Peut-être faire une bonne position, c'est qu'il deux fois qu'il arrive dans les plans, le pilote AlphaTauri, 2 fois 9ème. Il va bien et 7ème position, 8ème position maintenant, une 16.7 pour le pilote AlphaTauri. Et on a Blanco qui s'est ici entre Okwaru et Takitaka là en 15.9, pilote Alfa Romeo. Ouais, exact. Et puis on a derrière juste Tist et Yakimaru. Et oui, Maxence, et c'est bien ce qui me semble. Maxence qui a dû toucher Ghost et parce qu'il a eu 5 secondes, il est parti à la faute Maxence. Alors j'ai pas vu du tout, j'étais pas sur lui. Attention, retour en piste. Il a eu des secondes, alors ouais, c'est bizarre. Des places de pénalité peut-être, tu veux dire? Oui, excuse-moi, j'ai vu 5 et du coup donc 5 habitude, places de pénalité pour ouais. Maxence. Ouais, il y a eu un petit accrochage, on l'a raté. Bizarre. On l'a raté et parce que j'étais en train de regarder et c'est bien confirmé. Hein. Owen en 1.16.3 à la 6ème place, c'est le seul pilote qui a fait un chrono en médium, donc il privilégie les médiums pour la Q1, qui voudra donc démarrer la course en soft. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On va le voir dans les minutes qui suivent, même à voir, parce que je sais que c'est un circuit où les softs se très très vite. Donc partir en médium, je pense que ce serait la bonne idée. Après avoir quelle stratégie va opter, peut-être une stratégie à 2 arrêts, on ne sait pas. Parce que les pilotes pour la nous proposer. Ouais, on a Marco en tour lancé chez Red Bull qui est en 21.2 et ouais, qui a légèrement perdu l'arrière sur la montée, là où son coéquipier a malheureusement crash tout à l'heure. Ouais, elle est très lente. Ce sport de qualification de Red Bull repose sur lui. Ouais, c'est vrai que là, Red Bull doit compter sur lui et Marco est un bon pilote, donc il peut faire quelque chose. Ici, il a fait une bonne position, je crois, il me semble. Donc, ouais, très bon pilote Marco. Il peut aller viser une bonne position en qualification. Je pense qu'il a largement le niveau pour la passer. Parce que le pilote va nous proposer avec son chrono DRS ouvert. Il va terminer son chrono maintenant. Une 9, 7. Ouais, c'est le deuxième meilleur temps. C'est le deuxième meilleur temps, ouais. Ah, et voilà. Matrax qui est dans l'herbe. Caspin. Eh bah oui, hein, bah, je te dis, hein, ce sera pas le. Elle est disqualifiée. Oh, Matrax disqualifié. Et bah oui. Oh là 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 là. Et ça. Oh, attention, il est mis le piste. Attention, parce avec que ça arrive. Okwaru. Oh, juste attends. Et le bot qui s'est vraiment décalé au bon moment. Ah oui. Aïe aïe aïe. Ah, et parce qu'il a voulu être. Bah oui. Il a voulu être trop propre pour revenir sur piste et il a malheureusement attendu trop longtemps, mais après il n'a pas eu beaucoup de choix. Il y avait une voiture, une deuxième voiture qui arrivait, et il était obligé de les laisser passer et malheureusement le fait d'être resté trop longtemps à contresens, le jeu l'a disqualifié de la Q1 et ça fait déjà 2 pilotes qui n'auront pas de chrono en Q1. Et c'est si dommage. Je dis pas de bêtises, c'est arrivé également à Marco au Japon. Marco est au Japon qui, à cause de ça, du coup, il a fait la même. En fait, il a fait une erreur et pour revenir en piste, obligé d'être à contresens, le jeu, non, il veut pas, et donc disqualifié. Donc ça fait un gros crash derrière, sauf que là, pas de crash heureusement, mais Matrax, c'est compliqué là. On sait que c'est un bon pilote également, qui peut aller viser une bonne place sur le pilote là. C'est dur. Alors on a également Digital Vortors, le coéquipier de Matrax, le pauvre, qui a été disqualifié, qui a fait un bon chrono, qui s'est placé 3ème en 1.15.7. On a également Moguin qui n'a pas de chrono encore, qui est en train d'en effectuer un, qui va arriver dans le long virage à droite, secteur 2. Ouais, Moguin qui vise également le titre, le pilote Mercedes. Je sais pas, du coup, si t'as suivi 49.6 dans le secteur 2. Un peu la Ça a l'air d'être un très bon secteur. Ça peut être un jour un record de secteur dans le deuxième pour Moguin. Parce que là, proposé dans ces 2 derniers virages, ce gauche et ce droit, il a l'air d'être correct, même très très correct. Ça va bien se placer.
Il reste ouvert, ça va être un beau chrono ça. Oui, une 15.7. Très beau chrono de la part de Moyen. Ah, on a Okoru qui est à l'envers aussi. Il faut qu'il fasse attention encore où là. Ok, Okoru allez, qui ouais, sprint, qui attention, va arrêt laisser sur le. passer, En France, ça va passer. Je sais pas jouer à grand chose avec JL. Ouais. Il a raison Alors, de sortir on a- par les échappatoires. Et Thibaut, On a. qui a abandonné dans le premier secteur, il a dû mal réaccélérer dans ce. Alors, qui c'est qui arrive cette derrière lui? courbe. C'est Maxence qui arrive derrière lui. On va voir ce qui s'est Je passé. pense- Ouais, je pense qu'il a mal réaccéléré. Ouais, c'est Aïe ça. aïe 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 aïe. Là, Et c'est déjà un circuit horrible, hein, franchement. le deuxième crash dans cette Q1 et le troisième pilote qui n'accédera donc pas en Q2. Malgré son bon chrono, il démarra très probablement 15e. Ouais, c'est un circuit très dur à prendre en main, hein. On peut vachement perdre l'arrière assez facilement. C'est pas du tout un circuit simple, hein. Quand on regarde le tracé, on pourrait se dire oui, ça il a l'air d'être simple, mais en fait, quand on est dedans, pas du tout, hein. C'est vraiment un circuit compliqué. Alors on a Téton Too Fast qui a l'air de bien porter son nom puisqu'il est en 49.6 dans le secteur 2. Et et un qui est en dixième d'avance, amélioration. ouais. Et derrière on se mettra sur Caronox qui est en train de lancer son tour et qui est un des rares pilotes à pas avoir de chrono avec Histozen News. Caronox qui roule pour la première fois en D3, c'est un pilote réserve qui doit remplacer, je pense, du coup, Papa Chaud. Et pas de bêtises. On avait Maxence également qui a spin dans le secteur 3 au même endroit que Kokoru. Ouais, c'est vachement, Ouais, dans déjà tous les beaucoup secteurs, d'erreurs, on a un endroit dangereux, hein. C'est vrai, et il va falloir. La qualification est une chose, mais il va falloir être très 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 régulier en course. Ce sera pas forcément le pilote qui aura le plus de rythme qui remportera, c'est vraiment le pilote qui fera le moins d'erreurs possible parce que il y a tellement d'endroits où il est possible de perdre la voiture et de finir dans un mur. Ouais, c'est vrai, surtout que les dégâts simulation ça pardonne pas du tout, hein. On l'a très bien vu, un léger contact et puis voilà, on a des dégâts considérables sur la monoplace. Donc ouais, faut faire attention, et puis c'est un circuit où les murs sont vachement rapprochés en fait, hein, du tracé. Donc, faut faire attention. Alors j'ai un gros bug qui vient de se faire sur le stream. Est-ce que Caronox, tu lui vois un chrono ou pas en 1.15.8? Non, il est en tour de sortie. Ah oui, il était en tour de sortie, mais maintenant il est en 15.8, je sais pas vous voyez. Ouais, ça lui a mis dans le troisième secteur. Bon, d'accord. Bizarre. Bizarre. Ouais, bah du coup si c'est un son petit bug. chrono, tant mieux. Bah parce que le 1.15.8 il est apparu dans le Bah début oui, du oui. secteur 3, alors il n'avait pas franchi la ligne, alors est-ce que c'est lui qui bug de son côté? C'est bizarre, ouais. À suivre. Ouais, c'est... Ouais, bon bah. Et je pense que Maxence du coup va améliorer, mais on sent le pilote un peu en difficulté là sur ce GP. Il a un peu de mal, là. Il fait un peu trop d'erreurs. Peut-être se ressaisir et peut-être pouvoir faire un beau chrono et passer en Q2, parce que là du coup le pilote éliminé ça serait Yus qui a une toujours pas fait de chrono, toute sortie pour le pilote Racing Point. Et Voilà, dans le qui est en tour de troisième sortie, on va secteur. rapidement se mettre sur sa caméra. Il y a également la As de Nocive Ghost. Alors, est-ce qu'il va préparer un tour? Il s'y prend pas très bien pour le moment. Ouais, mais il va lancer son tour malgré tout. On va se mettre sur Histozen News, juste après, c'est le seul qui n'a pas de chrono. Et malheur à ceux qui iront pas en Q2, là, vu déjà le nombre de pilotes Oui, c'est vrai. qui ont abandonné cette Q1. Oh, Histozen qui a complètement raté cet enchaînement. Il va pouvoir se rattraper dans le deuxième secteur. Ouais, parce que le chrono de Maxence est pas bon pour le moment, il est clairement en retard. Et ouais, il y a déjà beaucoup de retard pour Histozen. Il y a un secteur en 21.6. Clairement, il est raté son secteur 1. Ah, c'est dommage, hein, pour le pilote Racing Point, le pilote qui joue pour aller chercher quelques points. C'est que le directeur Racing Point nous a tout annulé, ouais, dommage. Le directeur Racing Point nous a pris connaissance, du coup c'était un rookie, un use, hein, il apprend petit à petit. Du coup, en tour de sortie, toujours tour annulé dans son tour de sortie, j'espère qu'il l'aura pas pendant son tour lancé. Ouais, je me suis mis sur la As de Nocive Ghost, qui va malheureusement replonger dans les stands. Oh, je vais casser le rond dans les stands, attention.
Je sais pas Ah, s'il c'est aura le temps de l'entrée-descente qui sortir. est... Je pense. Une entrée-descente qui est piégeuse en Espagne, hein. Il faudra faire attention. Ouais, elle est étroite, ouais. C'est vrai qu'elle est pas. Elle est directe, hein, ce Allez, petit virage. on a JN qui est en amélioration dans le secteur 1 de plus d'un dixième. C'est pour l'instant le premier passerait, là, en pilote éliminé de cette Q1. Il faut aller chercher ouais. un petit dixième. Ouais, mais s'il va chercher un dixième, il passera un Q2. Donc, ouais, ça serait pas mal là pour cette Fattori. Je pense qu'il peut aller chercher. Ah, ça passerait moins. Ça passerait même pas là, de très peu. De 30 millième environ. Grand chose. Attention au drapeau jaune. Je me demande s'il n'y a pas une Racing Point qui est sur la réserve d'essence. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Ouais, des fois aussi, ça c'est très on croit, mais au final. Est-ce que JN va pouvoir du coup passer virtuellement en Q2 et essayer de passer Redeville? Et je crois. Oui. Il va passer. Oui, 2 dixièmes d'avance. Et oui, ça passe. Il passe Ghost également. Donc, très belle Et Red prestation de la part de Devil, lui. pendant ce temps-là, la transition est toute trouvée et en amélioration de 22 millièmes dans le secteur 2. Le Redeville, ouais, Redeville, voir s'il va pouvoir continuer à améliorer son chrono et du coup repasser rien que son coéquipier en fait, un Ghost, peut passer. Et d'ailleurs, Ghost, je pense qu'il ressort maintenant. Oula, ça va être très juste. Hein. Ça va être très très juste. Et Redeville, il améliore pas mal là, 6 dixièmes d'amélioration. Ah ouais, nette amélioration, hein, de Red Devil qui est sous la 1.16 et qui est surtout dans la première moitié de tableau. Bon, sa Q1 devrait être largement validée. Ouais, je pense que là, on a Owen qui retente en médium, qui est pour l'instant en retard hein, dans le secteur 2. On va voir dans les éliminés potentiels. Oui, on a Maxence qui est en nette amélioration. En même temps, il s'était raté sur sa première tentative. Oui. Est-ce que ça sera suffisant? Passer... Non. Il reprend un tour? Ça ne l'est pas. Je pense que oui, il va peut-être retenter, je pense. Et toutes les fois où Maxence s'est rentré, j'espère qu'il n'a pas utilisé tous ses trains parce que ça va être compliqué après pour la suite hein, s'il a utilisé tous ses trains de pneus. Et quand on regarde, de la 14e à la 17e place, il y a quand même 4 pilotes. Owen, il a abandonné. Dans les stands ou... Ouais, oui, il a abandonné dans les stands. J'espère que ça va passer pour lui parce qu'il est vraiment 13e. Hein. C'est vraiment ric-rac. Ça passe de justesse, mais JN, est-ce qu'il a mis... Non, il était en tour de rentrée. On va relancer un tour, le pilote AlphaTauri. Et derrière, on a Ghost, du coup, Ghost qui vient de lancer son chrono. Il n'y aura qu'une tentative de pilote As. Maxence derrière, tour annulé. Maxence, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est terminé pour Maxence. Non, il aura plus de RS de toute façon, donc c'est fini. Terminé pour Maxence qui passera pas la Q1. Juste toujours pas de chrono qui retourne également, il aura eu une chance. Donc là, faut pas se rater. Ouais, on est sur sa caméra depuis tout à l'heure. Hein. On est dans le début du secteur 2. Attention à ce virage, à bien réaccélérer au bon moment. C'est pas raté déjà ici, c'est déjà une bonne chose. J'espère qu'il va passer en Q2, le pilote Racing Point. Il a pas fait de chrono. Hein. 50.1. JN tout à l'heure était en 50.0. Il a réussi à améliorer derrière. Suffisant pour le moment. Ouais, à moins d'un gros secteur 3. Ça passera pas, je pense. Ça risque d'être très compliqué. Là. Parce que il va nous proposer des RS ouverts, il va finir son chrono en 16.6 et il passe pas malheureusement. Ouais. 16.6. Ghost derrière, c'est fini aussi pour le dommage. C'est un coup dur pour les pilotes qui essayaient de tout donner pour passer en Q2, ils ont pas passé, mais JN qui est passé. Ouais, et c'en est terminé là pour cette première session de qualification. Avec, bon, on n'a pas tant parlé que de ça des premiers chronos, mais on a quand même Tiki Taka qui a déjà posé une première référence en 1.15.1 hein, qui se rapproche de la barre sous la 1.15, je vais y arriver. Moguin en 1.15.3, derrière c'est vrai qu'il commence à y avoir des gaps assez importants hein, et dès la 9ème place on est au-delà de la 1.16. C'est vrai qu'on a un petit écart, mais quand on regarde ça suit, hein, à part le gros chrono de Takitaka et Mugen, franchement, ça suit. Hein. Là, quand on regarde de la 6ème place à la 8ème place, vraiment, ça parle en millième, là, on est à 30 millièmes d'écart.
Ouais, et je confirme que Caronox bug complètement. Il y a un souci avec le pilote. Déjà Ah ouais. tout à l'heure, il avait. Non, non, il est en tour de sortie, il vient de lancer un tour alors que le chrono est fini, que. Il a passé la ligne de départ alors que le chrono est terminé depuis 2 minutes. Il est en secteur 1 en 43 secondes alors qu'il a démarré depuis à peine 20 secondes. Non, puis ça le met en tour de sortie. Je pense que la FIA doit intervenir là-dessus parce qu'il y a un Ouais, problème. peut-être C'est le pas le faire premier déjà tout à abandonner. l'heure. Il En fait, était, son chrono en 1:15.8 s'est affiché tout à l'heure. J'ai bah oui, regardé, on c'est était ça. à la fin du secteur 2, début du secteur 3. Il n'avait pas passé la Ouais, ligne c'est vrai. d'arrivée. Donc je pense qu'il va falloir soit le contacter dans un groupe vocal ou quelque chose, mais malheureusement, il y a de fortes chances ou qu'il relance sa console, je sais pas, faire quelque chose parce que il bug et enfin c'est pas pour autant qu'il se téléporte sur la piste, mais s'il fait bugger la session entière, Ouais, il du va y coup, ça avoir fait un problème. peut-être gâcher une place à quelqu'un sur les queues, je sais pas. Mais Ouais. c'est vrai que, en fait, faudrait savoir quelle est sa vue à lui, en fait. Parce que là, il roule Bah, pas, je là. vais me Ça, mettre ça, c'est en. ça, c'est son bot qui roule là. Il roule pas là, hein. Ok, c'est peut-être Ouais, lui qui roule. en vue on-board, il se téléporte pas, Bah en non, mode en ouais. vue avion non plus. Bon, c'est- Non, puis il a passé la ligne d'arrivée. Non, faut qu'il quitte. Faut qu'il y ait la FIA qui s'en occupe. Bah, Faut qu'il Denis qui quitte a la dit tout session, à je l'heure, je pense. sens que ça va être une session buggée, bah voilà, il aurait pas dû dire ça. Non, non, mais s'il quitte la session, c'est bon, Ouais, on je pense. retrouvera la normale, mais il faut juste qu'il s'en aille. Peut-être pour mieux revenir, hein. Des fois, on part pour mieux revenir, mais là, faut qu'il s'en Oui, de aille toute dans un façon, il premier pourra temps, là. rouler un Q2, je pense, s'il quitte, il revient. Enfin, Ouais, ouais, j'espère juste qu'il va pas bugger tout le temps et du coup, son chrono, on sait pas si c'est le bon ou pas, quoi. ouais. Mais là, on nous dit dans le chat, on va attendre la fin du temps restant, mais là, le temps restant est terminé, il est bloqué à 1 seconde. Et je pense qu'il faut agir. On nous a demandé dans le chat également un petit prono pour ce soir. Alors personnellement, je réserve mon prono pour le tour de formation entre la Q3 et le début de course. Je sais pas toi si tu as envie de te mouiller maintenant, Hmm. mais moi pas du tout. Bah, non, je sais qu'on a souvent l'habitude de dire nos pronos des Q1 et puis après redire nos pronos Q3, voir si ça changeait. Mais en course, je verrais bien rien qu'en regarde la Q1, ce top 3, c'est le top 3 qui joue le titre. Donc, je voudrais bien C'est vrai, un petit truc comme ça, moi. Les trois qui se bataillent vraiment tout le long de la course. Je sais pas si tu as regardé d'autres lives où tu fais un peu la division 3, mais bien c'est sûr. vraiment nos trois pilotes qui jouent le titre. Et donc ouais, ça peut être C'est ça. intéressant à regarder. Ouais, alors, pour faire juste un petit bilan de la Q1 avant que le tableau ne s'en aille. Donc, on aura Maxence qui a 5 places de pénalité, hein, tu l'avais signalé, qui démarrera donc 20e. Madfax qui a malheureusement été disqualifié démarrera 19e. Ricky qui s'écrase 18e. Istozenius 17e. On a Nocive Ghost 16e. Et Thibaut qui s'est malheureusement aussi envoyé dans le mur dans cette Q1, démarrera 15e et ne participera pas à la Q2. Voilà donc les éliminés de cette première session de qualification. Ouais, qualification assez intense avec pas mal de crash. Voir Alors si, il faut que l'on ouais, réinvite j'ai vu ça, je suis en train de le Caronox. faire. Est-ce que tu peux le faire? Ouais, s'il te plaît, je te remercie. Normalement, c'est fait. Ouais, à voir, du coup, on est que 14 pilotes au lieu de 15 habituellement. Et là, ça va être intéressant de voir quel type de pneus vont être choisis dans les stands. Certains vont forcément tenter les médiums pour la Q2. Et c'est vrai qu'il y a une forte usure, hein, sur les softs, hein, sur circuit. Bah, il va voir, parce que du coup, ouais, mais il a plus de médium. Donc, c'est vraiment sa stratégie que je veux voir au pilote AlphaTauri, du coup. Parce qu'il a plus de médium, mais il utilise les médiums en Q1, donc à voir ce qu'il va nous faire. Mais, ouais, ça m'intrigue un peu. C'est que c'est un circuit compliqué pour les softs, alors à voir. Par contre, au Quaru, notre premier sortie, du coup, notre pilote de la Scuderia Ferrari est bien en médium. Ouais, on a Okwaru, en effet en médium. On a pour l'instant 6 pilotes qui ont sélectionné les médiums, dont 2 qui sont sortis des stands. Le deuxième qui accompagne Okwaru, c'est ICTC Tist. Ouais, le pilote Mercedes. Soit on n'a pas de. Là, notre duo d'écurie, on a le duo Williams, le duo Mercedes, et le duo Renault, les duos AlphaTauri, hein. C'est pas beaucoup. Souvent, on a plus de duos que ça, mais au final, avec ces crashs, ça fait dissoudre. Il vient de
de la boîte de vitesse pour Okwaru, malheureusement. J'espère que ça va se rétablir avant son tour. Qui suit Okwaru? Bah c'est Tist, justement. Ouais, c'est 10 derrière Okwaru, on va voir ce qu'Okwaru va faire dans son tour. Ouais, c'est pas très agréable. Ah oui, t'as le bug. Ouais, bah on va suivre Okwaru, mais on va pas se mettre en vue on-board parce que... Ouais, non, te mets pas. Ah, non, toujours pas. Je croyais que ça s'était rétabli, mais toujours pas. Ouais, qui prend large, hein, toujours mettre les roues gauche sur l'extérieur pour prendre un maximum d'angle. Il faut bien qu'il tienne la corne là pour se détacher. Et revenir à l'extérieur ici. 21-2, c'est un très bon secteur en médium, un très très bon secteur. Il faudra comparer avec Tis derrière. Je sais pas où on est les pilotes. Je vais te dire, Tis, il a fait combien? Ouais. Il a il va finir son premier secteur et en 21.4 le pilote Mercedes. Eh oui. Déjà un petit écart de 2 dixièmes. Et pour ce deuxième secteur, encore en 49.4. Et Tist. 49.4 et clairement c'est limite c'est standard de Q1. Hein. Là on est vraiment sur un très bon tour en médium. Peut-être que je sais que avec les connaissances que j'ai, apparemment on a un meilleur rythme en médium qu'en soft. Alors c'est vrai. Et par contre Tist c'est en 49.9. Ouais, et ben une 15.6 pour Okwaru, excellent tour alors qu'on a une Williams qui s'est mis au tas dans le secteur 1. C'est Yakimaru qui est reparti. Est-ce que... Non, il n'y a pas de dégâts d'aileron, mais attention au moment de revenir sur la piste. Et Tist, il va nous faire un chrono de combien? DRS ouvert, une 16.3, il y a 9 dixièmes d'écart. 9 dixièmes, je sais pas compter. Ah, ouh, on a JN dans le bac à gravier là, qui en est sorti. JN qui était où? Il était là? Ah non, secteur 1. Et on a Blanco qui va finir son chrono en une 16.5. Et ouais, il y a déjà des énormes écarts hein, par rapport à Okwaru. Là, en fait, Okwaru, il a fait son chrono en soft en fait. Ah, ouais, c'est à peu près ça. Il a vraiment fait un excellent chrono. Et je pense que je me mouille pas trop en disant que sa place en Q3 est limite déjà validée. Hein. Oui, je pense aussi, franchement. S'il nous À fait moins pas. que tout le monde choisisse des softs. Ouais, à voir, mais c'est pas la stratégie normalement qu'on a à Espagne. Mais si Okwaru ne fait pas cette erreur qu'il nous a faite, je crois en Russie, si je dis pas de bêtises, bah en fait il avait une bonne position, puis il est ressorti, et puis il s'est crash. Et d'ailleurs, donc s'il ne fait pas cette erreur, tu sais qu'apparemment Okwaru il s'est mis également dans le bac à gravier dans le secteur 2. Hein, donc encore une fois, hein, c'est une très très bonne chose de faire une bonne qualification ici vu le peu de solutions de dépassement qui existent. Mais encore une fois, il va falloir tenir le rythme en course parce que la moindre erreur sera payée cash. Hein. Oui, c'est vrai qu'en fait Espagne ça joue vraiment sur le rythme. Si on fait une moindre erreur, bah c'est compliqué derrière de pouvoir en remonter quoi. Alors on a Tiki Taka qui est un petit peu large, qui a perdu du temps, qui était en 49.5 dans le secteur 2. De mémoire ça se joue à peu de choses avec Okwaru. Non mais je pense qu'on aura une petite bataille entre les deux pilotes. Ouais, bah, pourtant il prend le meilleur temps alors qu'il a fait une erreur. Ouais, il est sorti large et ben ça se joue à 14 millièmes et bah lui aussi je pense qu'il est sécurisé. Il y a des chances que oui. Parce que en fait il est à 5 dixièmes de son chrono au soft, donc ça reste. Alors je te propose qu'on se mette sur... eh ben écoute, visiblement il n'y a personne qui est en tour lancé. Un digital Warthor et qui n'est pas en tour annulé. Ouais, tour annulé pour McLaren. Et derrière Redeville tour lent. Ouais, tour lent pour Redeville. Il va lancer son chrono par contre Redeville. Cette as et reste ouvert à l'instant dans cette ligne droite. Son chrono il a dû se couper quelque part. On va voir ce qu'il pas de l'arrière dans ce premier secteur. Thibaut tout à l'heure qu'il a perdu ici je pense. C'est tout annulé déjà. Ouais, c'est dur là. On va changer. Digital Warthor. Alors il y a Yakimaru. Eh ben Yakimaru est en retour annulé. Il y a Marco. Il y a Digital. On s'est pas mis je crois sur Digital. On va se mettre un petit peu sur lui. McLaren qui a fait de mémoire le 4e chrono je crois de la Q1 tout à l'heure. Ou le 5e. Qui fait
Ouais, qui a Warthog. fait en tout cas une très bonne performance en Q1 et qui a déjà pris un 21.2 dans le secteur 1. Hein. C'est un secteur équivalent à celui d'Okwaru et de Taki Taka. Warthog, c'est un bon pilote, hein. Il est venu remplacer Forezor. Donc il a pas fait les 2 premières courses de la saison, mais il a fait il est arrivé à la 3e, etc. Mais il se monte déjà. Hein. McLaren qui a une bonne team là, ils peuvent faire les gros points. Et, malheureusement avec Matt Fax 20e, ça va compliquer les choses. Ça va compliquer les choses, mais après encore une fois avec les erreurs très probables en course, hein, peut-être une safety car, peut-être voilà, une stratégie décalée en partant du fond de grille, ça peut quand même aller chercher des points, on sait jamais. Et une 16 points pour Digital. Ouais, bonne 4e position. Par contre, lui, si 2 pilotes derrière se mettent en soft, il aurait une chance de se faire éliminer, je pense. Ouais, on a Marco qui fait un 1.16.6 derrière en médium, ça risque d'être insuffisant. Oula, ouais. Marco là. Mais il nous reste encore 5 pilotes, qui n'ont pas de chrono. Ouais, un en soft, donc Owen, mais tour annulé pour le pilote AlphaTauri avec sa stratégie de partir en médium en Q1. Et sinon, les autres pilotes sont médium. Et on a Mathieu qui va terminer son tour, qui va placer un 16.4. Ouais, ça va. Il se joue à peu de choses. Et Téton également, pilote Renault, va DRS ouvert, finir sur le chrono ou le non, le finir. Une 16.4, 8ème place. Il aurait une chance de se faire éliminer si d'autres pilotes se mettent en soft également. Et Yakimaru qui est sur sa 3e tentative sur ses médiums. Oui, faut qu'il fasse attention parce que si médium ont une mesure importante en course, si il va passer en Q3, ça va être compliqué. Là. Le secteur 2, 50.1, ouais, un petit peu en retard sur le secteur 2, mais c'est tellement serré, hein, encore une fois, de la 5e à la 9e place, ça joue en 2 dixièmes. Donc pourquoi pas aller s'intercaler entre 2 pilotes. Ouais, à voir drapeau jaune, ça doit être pour laisser passer ma McLaren, je pense. Et Klimaru qui va finir son chrono, du coup peut-être avoir une 6.4 gère son coéquipier. Juste derrière son coéquipier et 2 millièmes devant Mathieu qui vient s'intercaler. Et grâce à ces quelques millièmes, ça pourra peut-être suffire pour se qualifier en Q2, en Q3. Oui, on a Owen, le dernier pilote qui n'a pas de chrono. Ouais, Owen en soft par contre, lui, 49.1 dans le secteur 3. C'est plus rapide que Quaru de 3 dixièmes, mais c'est normal, il a des softs. Je pense que là, il aura la pole position, normalement, avec ses softs. Oui, voilà, ça paraissait normal. En une 15.3, 3 dixièmes qui sépare Owen et Takitaka. Là, nos éliminés virtuellement seraient Blanco, Marco, Redeville et JN. Exactement, et ça joue à très peu de choses pour Blanco et Marco. Et bon, Red Devil qui a un petit gap et JN qui a probablement un petit peu raté son tour. D'ailleurs, est-ce que qui est sorti à l'instant, il est en tour là. On va venir améliorer et passer en Q3. Alors je me demande si Blanco est pas en tour lancé. Si, il est en tour lancé. Secteur 1, il va bientôt le finir en 21.3. Tout à l'heure au cours où il était en 20 combien. Ouais, un secteur 1 quasi équivalent sur le secteur 1 précédent. Beaucoup d'amélioration. Attention du coup à cette montée ce vibreur. Non, ça passe très bien. Pas de soucis pour Blanco. Ça passe bien. Ici, des RS ouverts en ligne droite, dans cette légère ligne droite, elle n'est pas énorme, donc pour doubler, ça risque d'être compliqué en course. On n'a pas une grosse marge. 43.8 bien sûr, avec 2 dixièmes d'avance. 2 dixièmes d'avance, ça le ferait passer, hein, en Q3 virtuellement. Ouais, il le tente encore sur ses médiums, donc clairement il y a du capital pneu sur ses gommes. Je pense que la stratégie, c'est vraiment, ça se pose sur les médiums. Ah, oula, oh non, l'erreur. À cause du vibreur, le vibreur qui montait, il est assez gros ce vibreur, mais là, ça l'a fait partir. C'est dommage. Ah, il était, franchement, avec son chrono, virtuellement, il était déjà 6ème et ça y est, s'assurait une Q3. Bon, il aura encore une tentative, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que son tour était relativement bon. Franchement, là, c'est dommage pour le pilote Alfa Romeo, mais est-ce qu'il va ressortir?
C'est la question, je pense que oui, peut-être avec des softs du coup, ou rester sur ce medium, mais Et ben, on a Marco en soft qui va tenter de passer en Q3 avec les gommes rouges. je pense que ça devrait le faire. Au premier virage. Ça devrait passer. Pour l'instant, ça n'a pas perdu l'arrière ici. C'est un accord pour venir se séparer, venir extérieur. Il sera en 21.1, 3 dixièmes d'avance sur son chrono. Ah oui. Ça Son serait premier largement chrono plus avait été établi en médium. Donc clairement ça risque de fort améliorer. Là, il passerait largement en Q3. On va voir s'il peut se lancer et pas faire une erreur. Ça, c'est compliqué le virage. Hein. Quand on regarde, les pilotes ont souvent tendance à perdre derrière. Rapprochement et c'est Owen qui a abandonné. Il est premier. Je pense qu'il ne se fera pas doubler. Et meilleur secteur 2 pour Marco, 6 dixièmes d'avance. Là, il va bien pouvoir avoir une bonne place, quitte à aller chercher les 15.9. Je pense qu'on est large capable. À voir dans ce dernier secteur, dans ces tout petits virages de chicane, ça sort très très bien hein, du pilote Red Bull. Il va bientôt avoir son DRS ouvert. DRS ouvert à l'instant, il va finir sur pendant une 15.4, une seconde, une d'avance. Il n'y a pas photo et c'est relativement proche du chrono d'Owen et ces deux pilotes là vont se qualifier pour la Q3. Ah, on a JN qui a fait une erreur, qui a probablement spin, qui était en amélioration de 2 dixièmes et qui a dû faire un tête à queue ou au moins perdre l'arrière. Il aurait une dernière tentative malgré tout. Alors dans le chat, il y a un message qui me perturbe. Il y a Chaotique à noter la masterclass de Duc Pas Charlie, 2 points, nouveau champ pour la RP3. Je n'ai pas compris le message, tu crois ça ou pas? Je n'ai pas compris le message Chaotique, il faut que tu expliques. J'ai pas compris. RP3 Et même pas la RP2 si tu parles pour la division. Bon, après 3, c'est vrai que j'ai arrêté l'école en CE1, donc c'est vrai que je suis un peu limité. Ah bon mais, moi je l'ai pas passé, moi, tu vois. Tu l'as pas passé? Non, je l'ai pas Moi il s'avère que quand j'étais en CE1, j'en ai déjà mon enfant qui était en CM2. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, t'avais mis RP3 au lieu d'RP1 dans le nom du live. C'est vrai? Apparemment. Ah merde! C'est pour ça. Mince. Mais je suis. Mais non, mais quand je te dis que j'ai arrêté l'école en Bah, CE1, oui, c'est clair. non mais il va falloir que je change le nom du stream Non, il l'a après fait, le t'inquiète live. pas. Ah oui, c'est la pression, c'est le stress chaotique. Tu le sens que je suis stressé depuis tout à l'heure et. Bon, surtout que t'as déjà Ouais. la division. Ouais, ça va. Avec JN. Mais cela ne nous Regarde. regarde. Allez, JN qui est en amélioration dans le secteur 2. Reprenons notre sérieux et. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher une Q3? Pour l'instant, non. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher une P13? Pour l'instant, non plus. Il va falloir faire un gros secteur 3. Et je pense qu'il va retenter un tour. Il a qu'un tour sur ses softs. S'il va décider de retenter, je pense que ce serait le choix le plus judicieux. Il a 9 dixièmes d'avance, mais ça suffit pas malheureusement. Il faut qu'il aille chercher au moins 2 dixièmes là. Même plus que ça, non. Je dis des bêtises. Il a 3 dixièmes à aller chercher et tour annulé. Et c'est fini. Et c'est fini pour C'est terminé JN. pour JN. Et Blanco qui a Blanco, il a amélioré. qui est passé de la P13 à la P5. Et grâce à Téton une aussi, c'est 15.7. fini. Téton aussi, c'est fini malheureusement. On a un autre top 10. Ah, c'est dur pour Téton. J'espère que tu auras relevé le jeu de mots. Ah. J'assume pas. J'ai compris. C'est vrai qu'il le pas comme ici. J'espère que vous aurez apprécié la vanne, les viewers. Du coup, notre Q2 en est terminé là. Et ben, m'as-tu vu, lui qui a abandonné un petit peu plus tôt, malheureusement, ça lui aura pas, Bah oui, ça lui aura pas réussi. Il avait chaussé des softs, mais il n'est pas sorti avec. Ouais, on a donc deux pilotes devant, Owen et Marco, qui démarreront en soft, ça c'est une certitude. On a alors qui s'est qualifié en médium. Je pense on s'en rendra mieux compte sur le tableau récapitulatif. De mémoire, je sais qu'il y avait Takitaka, Okwaru. Je vais te dire, on Moguin. a Takitaka, on a Okwaru, Moguin, Digital Warthor, Tist, qui se sont qualifiés en médium. Donc ça ferait 5 pilotes en médium et 5 en soft pour le départ de course. Ouais, c'est ça.
Du coup, c'est équilibré. Mais comme disait Jacques Villeneuve, en fait, la 11e place, c'est la meilleure. Donc, du coup, Téton est la meilleure place. Donc, du coup, des pneus neufs. Et il est juste au-dessus de la 10e place. Il aura un jeu de gomme tout neuf, il aura le choix des gommes en plus. Ça peut être une bonne opportunité pour lui. On va voir du coup dans cette Q3 ce que les pilotes vont nous proposer. On attend que le Blanco, le pilote Alfa Romeo, range sa monoplace et les mécaniciens Alfa Romeo qui ont un peu du mal. Ouais, rassure-moi, c'est pas Caronox qui bug encore là. Non, c'est Blanco. Ils ont échangé. Ils ont échangé les rôles. Non, voilà, il est rentré sa monoplace C'est bon, en fait. c'est bon. pour ça. Donc, récapitulatif de cette Q2, JN démarra 14e aux côtés de Matuvu, malheureusement 2 éliminés, une AlphaTauri, une Racing Point. Sur la 6e ligne, on retrouvera la Williams de Yakimaru et de Téton, la Renault, donc 2 pilotes qui ont tenté de se qualifier en médium mais qui n'y sont pas parvenus. Et derrière, la Q3 va jouer entre les pilotes que vous voyez, et à noter donc que 50% des pilotes démarreront la course en médium, enfin du moins dans le top 10, et 50% en soft. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils seront placés, parce qu'en fonction sur le départ, il peut y avoir déjà des gros avantages. Ouais, c'est vrai que là, les softs au départ ont un avantage, mais là, c'est vrai que ça risque d'être compliqué là, surtout quand on sait que c'est un circuit, du coup, comme on l'a dit au début du live, compliqué à doubler. Ouais, ça va être dur là. Et Qu'un bon à départ, voir, c'est bien, ouais, à voir également, c'est vrai que si, admettons, il y a un accident dans le premier tour, ce qu'on souhaite pas, hein, c'est complètement faux. Mais s'il y a une safety car, à voir si ceux qui ont des softs Rentre. voilà, s'en débarrassent immédiatement et chausseront des médiums, et ils auront un arrêt au plus gratuit, alors que ceux qui sont en médium doivent attendre un tiers de course pour chausser les durs. Donc à voir quelles stratégies seront adoptées aussi en fonction du départ de course, hein. Ouais, c'est à voir, mais qu'une car dans les premiers tours, ça pourrait peut-être tout changer. On verrait peut-être du coup une stratégie aller complètement changer. Mais je pense que ouais, les softs, de toute façon, ils ont beaucoup. J'y arrivais. Ils ont une belle usure. Donc ouais, ça va être compliqué, je pense, ça, avec les softs. Ils vont pas tenir beaucoup de tours. Surtout que si les Alors, pilotes attaquent. Ouais, alors 5 minutes après, sans aucune transition, hein, bien entendu, je reviens sur le message de critique de la RP3. Tu sais que j'ai regardé le titre que j'ai mis. J'ai mis RP1 Division 3. Donc en plus, je suis tellement teubé que j'arrive même pas à savoir où est-ce que j'ai marqué RP3, hein. Tu regardes sur le live ou sur ton application Twitch? Sur, Parce sur le live Twitch, En fait, il y a ils marqué l'ont RP1. changé. C'est parce qu'en fait, Maldini l'a changé. D'accord. C'est pour ça que tu peux pas voir. Mais Maldini, il l'a changé, je pense, c'est pour ça. Allez, on va se concentrer sur cette Q3 et c'est Okwaru qui va encore. On va changer un petit peu, on va se mettre Takitaka. Le dernier Digital, on ligne. l'a vu. Il y a la hache de Red Devil. Ouais, on va se mettre sur Tikitaka. Je pense que c'est celui qu'on Ah, il a était moins dessus, vu. je crois, ouais. Et là, derrière Okwaru. Ce sera notre deuxième tour de référencement si Okwaru ne fait pas d'erreur. Alors par contre, je me demande si Takitaka ne bug pas un petit Oui, peu. oui, on est d'accord. Hein. Alors, Ah oui, et on a- c'est on l'autre a de eu la aucun session en souci. plus. Donc On n'a eu aucun souci avec lui en début de saison sur sa connexion, mais c'est vrai que là, il bouge un peu. C'est ouais, vrai je que... vais enlever la caméra on board parce que c'est pas toujours agréable à regarder. Bon, en vue aérienne, ça va beaucoup mieux déjà. Mais C'est vrai qu'il bouge. Il y a quelques TP. Ça Hein. bouge, ça bouge. Mais on n'a eu aucun souci avec En lui en espérant termes de que- connexion, début de saison, et tout annulé malheureusement Ah, et pour tout en Takitaka. Donc Okwaru, je vais me mettre personnellement pour qu'il finisse son tour. Ouais. Il est pas en temps au tour annulé, lui. Il est surtout en 49.2 dans le secteur 2. Je me demande si on n'a pas battu un record de secteur toute session de qualification confondue. Peut-être, à voir. Intéressant d'avoir un très très joli chrono de sa part, une pièce Ferrari. Il est capable. Et il reste ouvert à l'instant, il va finir son chrono en 14.9 et oui, il vient battre le record pour l'instant de cette soirée. Ce
sera notre premier pilote Ouais. à avoir Excellent chrono. passé en dessous des 1.15. Ouais, c'est ça, premier pilote à passer sous la barre des 1.15, hein, tandis que Digital est 6 dixièmes derrière en 1.15.523 et à tout pile 6 dixièmes. Mais Takitaka il bug toujours, hein. Ouais, c'est vrai que là. Alors j'espère que c'est un bug juste pour cette qualification et non pas pendant la course parce que si on a un bug au départ, ça va engendrer des soucis. On bouge bien là. On fait des petits gauche-droite, c'est très léger mais en fait nous on voit des trucs que les pilotes ne voient pas et l'inverse en fait. Donc pour nous il peut bugger mais pour les pilotes ne bug pas, Ouais, je me remets sur lui là et un 49-0 dans le secteur 2. Là il est en train de provisoirement pulvériser le chrono d'Okwaru. On a Owen hein, qui s'est placé sur la première ligne virtuellement grâce à son 1.15.4. On a Caronox, Blanco et Tis qui sont passés derrière Digital. Là, Takitaka, Ouais, je ça sent pense très que bon là, ouais, il va Ça avoir sent la pole provisoire. Et oui, 14,8. un dixième. Approximativement un dixième. Ouais, peut-être Renault qui s'impose. Ça sera une bataille entre les deux pilotes, Renault et Ferrari. On a Marco qui fait un très bon secteur 2, mais on a Red Devil qui va d'abord franchir la ligne d'arrivée avant lui. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en retard. Ouais, 16.1 malheureusement, c'est c'est là, provisoirement le dernier. Je pense qu'il y a un bon chrono Ceux de qui ont Q3, un c'est chrono. un chrono une 15. Comme Marco, 15.3. Ça va se jouer là-dessus quand on regarde, on a une 15.3, une 15.4 et une 15.5, donc ça se joue à un dixième. Et puis après, entre Caronox et Blanco, on a 3 dixièmes. Et après, 2 dixièmes. Donc ouais, là, c'est assez collé hein, quand même. On n'a pas de gros écarts. Ça tourne autour des 2 à 3 dixièmes. Ouais, on a Moguin qui est le seul pilote à pas avoir fait de chrono, qui a probablement raté sa première tentative. On n'était pas sorti. Qui est ressorti des stands, ouais, qui est dans son tour de sortie, dans le début du secteur 2 maintenant. Il n'était pas sorti Et tout on court. voit Hein, les... Ah, qui n'était pas sorti tout court, d'accord. On voit les écarts hein, entre déjà la première et la deuxième ligne qui sont assez conséquents, presque 4 dixièmes d'écart entre Okwaru et Marco. Et derrière, encore une fois, c'est assez serré, hein, mine de rien, entre Owen, Digital, on a Caronox qui est pas si loin que ça. Par contre, encore, il y a un troisième wagon avec Blanco, Tist et Red Devil. Mais ces trois wagons se tiennent toujours un petit peu entre, on va dire, aux alentours de 2 dixièmes. Ouais, ça se colle. Hein, c'est franchement très proche. Mais j'ai pas compris. Moguin, il utilise son ERS en tour de sortie. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est surprenant. D'accord, j'ai pas Et compris. il va lancer son tour, on va se mettre en vue. Il n'y aura vraiment aucune chance là, mais j'ai pas compris. Il utilise son ERS. J'ai oublié. Ça. Il va en avoir suffisamment pour son tour. Ouais, largement. Ça m'a l'air d'être pas mal. Faut qu'ils reviennent coller le vibreur et se décaler. Revenir extérieur, intérieur, pour revenir sortir extérieur. Ouais, il joue avec les limites là, hein. C'était ouais. à deux doigts de mettre le peu avant gauche dans l'herbe. Ça pourrait lui faire perdre un petit peu de temps. Voilà, à cette montée. C'est maîtrisé. Il perd quand même. C'est fou, hein. Tous les pilotes, quand je les regarde. Et ça sort fort des virages. Bon, c'était pas C'est loin. un excellent pour annuler secteur 2. aussi. Oui, ça m'a l'air d'être très beau, ça. 49 il est dernier, ouais. un dixième de Takitaka, mais il va se batailler. Et un dixième des devant 15 aussi. Hein. Ouais, il va se batailler. C'est ce que j'avais dit, on aura cette bataille, et c'est cette bataille que personnellement je veux voir. 3 pilotes hein, qui jouent le titre, donc c'est une bataille très intéressante. Et on a Takitaka qui est ressorti, hein. Il se sent pas à l'aise. C'est très bien qu'ils peuvent le battre. Et voilà, deuxième place de 22 millièmes. Ouais, sur la première ligne et qui s'intercale entre Takitaka et Okwaru. Alors est-ce que Moguin aura le temps de faire oui, je pense. Une dernière tentative? Je pense largement, mais Takitaka qui est ressorti. Et d'ailleurs, on a Owen et Wartor qui sont Wartor en tour annulé, mais par contre Owen ne l'a pas. Owen l'a relâché. Owen avec 93 millièmes d'avance pour la relâcher.
peut-être une petite perte d'arrière ou peut-être sur le long virage à droite il a touché l'air ou C'est dommage, il a il avait relâché. une avance, alors ouais. Et ben on a Blanco en tour lancé et qui encore une fois qui a un secteur 1 quasi équivalent à celui de son tour précédent. 9 millième, c'est pas beaucoup, mais s'il avait déjà fait un excellent en secteur 1, on pourra pas lui en vouloir. Du coup, ici, non, c'est bon, ça bouge même pas. C'est très propre. Oui, Ouais, dans là, le toucher de livret, on a il a vu lâché un peu la voiture légèrement, légèrement perdre l'arrière. il a 1 dixième 33 d'amélioration, mais ça ne passe pas au-dessus du pilote Williams. Ouais, pour l'instant, il n'y aurait pas de changement. Il garderait sa place et juste en améliorant et peut-être en se préservant d'une éventuelle amélioration derrière lui, mais il va falloir chercher un petit peu plus que ça pour aller chercher au moins la 7ème place. Donc DRS ouvert, il va finir son chrono en 15.4, 5 dixièmes d'avance. Il a dû complètement se rater dans ce secteur 3 en fait. Ah, il avait dû complètement se rater dans le secteur 3 en effet, parce Et qu'on là, il peut est même passer devant cinquième, Owen ouais. à 8 millièmes près. Et Takitaka, est-ce Et qu'il là, a on a- réussi? Et Okoro dans le mur. Okwaru. A-t-il cassé l'aileron? Non, il a pas cassé. Non, Mais ça fait déjà beaucoup d'erreurs. Il nous fait le pilote Ferrari là. ça fait beaucoup d'erreurs. Et Takitaka qui améliore sa propre Et marque oui. en Et 14.7. il avait peur de ce chrono, il a bien fait parce que là il améliore. Donc ça fait déjà une pression en plus, rien que sur le moral. Par exemple de Quarou qui essayait de retenter, ça lui fait déjà une pression en plus sur le moral et même Morgan. Parce que Morgan je crois qu'il va ressortir, il va pas. Voilà, j'entends un moteur Mercedes. Alors, je pense qu'il va ressortir. Ouais, on a Caronops qui vient de Ouais, il nettement ressort. améliorer un 4 dixième et qui est en une 15.2 et qui est sur la deuxième ligne virtuellement. Le pilote Williams, là, bonne prestation, un pilote réserve qui montre qu'il a du potentiel. C'est intéressant à regarder. Quatrième, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. On a Marco qui vient de lancer son tour, qui est dans le secteur 1, c'est le seul pour l'instant. Marco là, il ne va pas être satisfait de son chrono. Il a 1 dixième d'avance. Oui, là, il va Dixième pouvoir aller d'avance, chercher oui. Caronox là et peut-être, imaginons quoi. Et dans cette dernière minute de Q3, les pilotes qui commencent à lancer leur dernière tentative, c'est le cas de Digital derrière. Il y a également Okwaru qui suit. Je pense que Marco peut aller chercher au Quaron. Et donc du coup, entre guillemets, Moguin, parce qu'ils sont vraiment un chrono collé. Et oui, il va pouvoir aller le chercher bientôt. 2 dixièmes 40 d'avance. Okwaru qui est en S'il a 3 petite amélioration. 3,90, il a 3 dixièmes 90 d'amélioration, je pense qu'il pourrait. Environ. Je pense qu'il peut. Peut-être Red Bull, ce serait intéressant. Je pense que DRS ouvert. 15.1, une dixième 89, il a 4ème position, juste derrière Ocoro, mais au-dessus de Caronox. Ouais, on a Digital également qui est en petite amélioration de 40 millième, mais 40 millième, ça Okwaru, pourrait un suffire dixième pour passer de la P9 à la P6. Ocoro, 1 dixième d'avance sur son deuxième secteur. Ocoro qui est décidé à n'a rien lâcher. Ouais, dès que Digital passe la ligne d'arrivée, on va aller sur sa caméra. Et Digital qui, voilà, passe 6ème. Et Okwaru, est-ce qu'il va aller chercher la pole? Et oui, ça va Les améliorer derniers largement. Non. Mais ça ne passera pas au-dessus de Takitaka. Et Moguin derrière, par contre, 20 millième d'avance sur son premier secteur, c'est déjà pas mal pour un premier secteur s'il avait déjà bien fait. 1 millième, il y aurait entre guillemets, ouais, 1 dixième environ à aller chercher pour 1 dixième 5. Ouais, on n'est pas spécialement bien commencé, mais alors là, la Q3, on a du beau spectacle, des écarts relativement Ah serrés, non, et ça surtout une passera pole pas, qui là. va jouer jusqu'au dernier moment. Ça passera pas à 36 millième d'avance là pour le pilote Mercedes. Peut-être qu'il s'est raté dans ce secteur 3. Il va tout donner pour aller chercher Quarou. Cette bataille des trois pilotes entre Mercedes, Ferrari, Renault. Attention Moguin, et il n'a pas l'erreur. eu du temps et il aurait peut-être pu la chercher cette amélioration. Et il va la chercher quand même et oui, il aurait pu passer. Il aurait pu passer. Il aurait eu la Quarou. pole sans cette erreur, et Et là oui. ça s'est joué jusque dans les derniers virages. Et C'est Takitaka qui s'élancera de la Wartor première donc place. un tour de rentrée, donc c'est fini. C'est fini de cette Q3 parce que Wartor est en tour de rentrée.
Ah, quel dommage vraiment Voilà, ouais, Mauguin. pour Mauguin qui a eu cette petite perte d'arrière sur la réaccélération et ça lui fait perdre quasi un dixième, c'est sûr et certain. Ah, il avait la pole, ça jouait en 1.14.7 pour les trois pilotes à mon avis. Là, Et c'est franchement, c'est dur. Takitaka et Okaru qui se partageront la première ligne. Takitaka qui partira en pole position, Okaru qui l'accompagnera sur la première ligne. Mauguin qui complétera ce top 3, ce top 3 qui, comme tu l'as dit, un joue, on va dire, Le titre. ouvertement et officiellement le titre. On a Marco qui accompagnera Mauguin sur la deuxième ligne en 1.15.1. Lui est donc quatrième. Caronox et Digital sur la troisième ligne. La Williams et la McLaren en 1.15.2 et en 1.15.3. Cinquième et sixième. Et on va attendre la suite du classement. On était où? J'attendais en fait. J'en étais à la septième, à la quatrième ligne avec donc Tist, la Mercedes de Tist en. Oh là là, ça joue à 4 millièmes, hein, Ouais, c'est la septième vachement. place entre Tist et Blanco. Et ce sera donc Blanco pour 4 millièmes près qui s'élancera de la 8ème position. Owen en AlphaTauri démarrera 9ème. Et là encore, ça joue à 12 millièmes avec Blanco. Et Red Devil l'accompagnera sur la 5ème ligne et fermera la marche en 1.16.1. Franchement, en Q3, on a eu des beaux chronos. On n'a qu'un pilote en 1.16. C'est des beaux chronos là que les pilotes nous ont proposés. Mais je pense à ça, au Quaru qui est à la deuxième position, qui est à droite du coup à côté sale de la piste de Takitaka. Et entre guillemets, est pas mal en fait, parce qu'on l'a très bien vu réel sur par exemple Verstappen Hamilton. Si Okwaru arrive à prendre l'aspiration sur Takitaka, il peut exactement faire la même chose, car tenter à l'intérieur et passer devant. Ça pourrait passer. Et c'est tout ce qui nous attend dans moins de 5 minutes. On va laisser les pilotes choisir leur stratégie. Nous, pendant ce temps-là, petite page de pub. À vous, les studios. Non, je rigole, on est pauvre, on n'a pas encore de pub. Si, si, Mais ils ont une pub. Ah, tu as une pub? Mais Ah, c'est ben pas moi vas-y, je qui t'écoute. l'aimais, mais je sais que Medini peut mettre une pub à tout moment. Je peux faire une pub aussi à tout moment. Problème de fuite urinaire, il faut que j'aille aux Ah toilettes. oui. Je reviens dans 2 minutes. Non, sérieusement, je reviens vraiment dans deux Il n'y a minutes. pas de En plus, il souci. faut que. Normalement, les pilotes ne vont pas mettre prêt. On espère qu'ils vont respecter ce protocole de course. Et me voilà de retour pour jouer un mauvais tour. Je suis revenu parce que moi aussi j'en ai profité. Mais tu as bien fait, écoute. Allez, la course qui va démarrer dans un petit peu moins de 2 minutes. On a déjà les supporters, par exemple Fred qui nous dit Go Renault. Je supporte leur écurie. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de faire nos pronostics? Bon, toi, Ah tu oui, t'es ça. déjà un petit peu mouillé, mais moi, Ouais. je vais me mouiller un petit peu plus. Et donc, c'est vrai que sur cette Q3, on a vu des chronos quand même intéressants.
Mais on a vu aussi des pilotes comme Okwaru qui a beau démarrer sur la première ligne, qui a quand même fait plusieurs erreurs en course. Et ça ne m'étonnerait pas que un des trois pilotes favoris pour la course, c'est-à-dire Takitaka, Okwaru et Moguin, que ouais, il y en ait un, à mon avis, qui ne la finisse pas ou qui fasse une erreur. Et pour moi, les trois ne finiront pas sur le podium. Je pense qu'il... Allez, à choisir pour la victoire, j'opterai quand même pour la pole, pour celui qui a obtenu la pole, Takitaka. Mais Ouais. je verrais bien une petite surprise, au moins une sur le podium. Et je pense notamment à un pilote comme Digital, écoute, qui a certes raté, enfin raté un petit peu sa Q3, je pense qu'il espérait mieux, mais qui a un très bon rythme en course, qui est régulier surtout, et qui saura profiter des erreurs adverses. Et moi, si je devais me mouiller, je dirais Digital sur le podium. D'accord. Écoute, hein, on espère pour lui, hein, les pilotes McLaren et je pense que c'est ça qu'il vise aussi, hein, un podium au moins dans cette saison. Je pense qu'il en est capable. C'est vrai qu'il aurait les moyens. Là, il est quatrième, non. Il est quelle position? Digital de mémoire. Alors, vraiment de mémoire, hein, ne Hmm, regarde pas le live Twitch, il démarre sixième. sixième, oui, c'est Je, ce qui me je l'ai fait semblait. de mémoire, hein. Ah oui, oui, J'espère que... pas mal la mémoire. Pas mal la mémoire. Je sais que sur la tête, j'ai live, donc de toute façon, dans tous les cas, je vois. Grosse Allez, les mémoire. pilotes qui commencent à mettre prêts, ouais, ils ont eu 5 minutes pour choisir leur stratégie. Et la Allez, à leurs session et ingénieurs. le tour de formation qui va démarrer dans 15 secondes. Il serait pas eu le coup pour le départ. On espère avoir un bon départ, par exemple de Kouarou, pour prendre la première place à Takizaka. Ça peut être intéressant. Ça va jouer aussi à ça, hein, les départs. Ouais. Oh, la voiture de Takitaka qui est Ah en oui, train de oui, ah oui, craquer là, là, hein, oui, ouais, ouais, Takitaka qui a des gros soucis de connexion. Là, je vais me mettre sur Kouarou pour voir. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas le logo de connexion. Donc, c'est vraiment nous, je crois. Bah, Il n'a pas le logo. tiens, je vais me mettre en caméra embarquée, juste voir Bah, je me sur suis mis. Aquaro. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, mais il n'a pas le logo. Il n'a rien du tout. Et en course là, enfin en course, sur Il la n'a piste, pas l'air de bugger. il n'a pas l'air. Écoute, c'est C'est bizarre. peut-être juste Quand il on est s'est sur jamais lui, en il vue bug. aérienne. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais, quand il on est s'est sur jamais. lui, il bug, et quand on n'est pas, ouais, non, c'est nous. C'est de notre côté, je pense. Ouais. On m'aurait étonné Takitaka qui n'a pas eu de soucis de connexion depuis le début de saison. Après, ça peut arriver, mais non, ça m'aurait étonné quand même. Et là, Ouais, et on a le et les- peloton et- 3 là, qui avance, mais l'autre derrière, les autres derrière ils suivent pas. Hein. On peut ralentir les ouais, gars, parce que, exactement, c'est ce que j'allais dire, hein. Les trois têtes, faut leur dire que c'est qu'un ils tour de croient que c'est la formation, ou course en alors c'est fait. vraiment que derrière c'est très très lent. Mais il y a déjà un gros gap avec la Red Bull de Marco, ou alors qu'il volontairement crée ce gap. Et ouais, quand on voit qu'ils sont déjà dans le secteur 3 alors qu'il y en a qui sont à peine en train de faire la montée et le long virage à droite. Encore à ligne d'arrivée, les autres. Mais ouais, ils ont cru que c'était la Ouais, course, peut-être. Hein. Ils vont essayer de se doubler. ouais. Je te laisserai te mettre sur la deuxième partie de tableau Ouais, à partir pour de le départ. Redevi. À partir de. Ouais, même à partir d'Yakimaru, je pense, tu vois, tu auras une vue d'ensemble de ton côté et puis Ouais, si tu veux. surtout à pas On peut hésiter faire ça. à me couper s'il y a un accident ou quelque chose. Je sais qu'avec Baptiste, on se coupe toutes les 2 minutes dans les départs. Parce que, même si on apprend à se laisser la parole et tout, mais parce que quand tu connais très bien la personne, c'est plus facile de couper la parole que les moins. Bon, en tout cas, les voitures se placent sur la grille et finissent leur tour de formation. Diminuez le volume parce qu'on risque de gueuler au premier virage. Ah, elle est pas mal. Et les feux qui sont donc lancés. Et de mon Et Okoro côté, qui a pris le devant. il n'y a rien. De mon côté, j'ai rien du tout.
J'ai pas de dégâts. Attention à Red Bull qui vient Ouais. coller l'arrière. Il n'y a pas Et de. et le super départ de Corou, hein, qui a pris la tête largement, Oui, qui a qui vole. plus vite décollé. Oula, il y a eu du contact, je crois, derrière. De mon côté, je dis rien. Là, je vois aucun contact. Si je me mets en caméra embarquée. Oula, le 3 de fond. Dans le virage, non, c'est bon, ça ralentit. Alors, est-ce qu'il y a eu des dégâts d'aileron à l'arrière? Ouais, je crois Ouais, il y qu'une a une personne a Ferrari perdu déjà l'aileron. qui... Oh là 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 là, Redeville, c'est oh là là, Redeville qui ferme la porte 2 fois Ricky. Ah, c'est un comportement un peu fair play. C'est Ricky qui doit être en rage, hein, 2 fois qu'il lui ferme la porte. Oh, il y a une Ferrari. Et c'est celle de Corou. C'est- Et c'est celle de Corou. Et on l'avait un peu pressenti, hein, il avait fait déjà plusieurs erreurs dans la session de... Enfin, dans les qualifs. Et encore au même endroit, hein, il s'est mis dehors tout seul. Et là, il fait beaucoup trop d'erreurs. Hein. Qui avait pourtant fait un excellent départ, hein, qui avait déposé Takitaka et au premier virage, il n'avait eu aucune chance sur l'extérieur. Hey. Oh là, Oh, l'aileron cassé Ouais, de Red aileron Devil cassé qui s'est pour complètement Redeville. raté. Et oui, mais attention, Redeville, il contact, fait ouais, là beaucoup c'est trop d'erreurs, voiture là, sécurité c'est- virtuelle. Il vient trop coller les... Et Maxence aussi, Maxence appuie l'aileron. 2 pilotes qui box. Et un pilote devant qui est... Carole. On Voiture a sécurité JN virtuelle. également. Ouais. Et là, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a eu des 5 secondes de pénalité. Il y a JN qui a pris 5 secondes, il y a Ricky également à cause d'un contact entre les deux. Ah, c'est dommage que Voilà, un mauvais ça départ. casse. Oula, les 2 pilotes As qui rentrent. Oh, ça va être très long là. Et Goss qui est bloqué. Goss qui est bloqué totalement derrière son coéquipier. Incroyable le temps qu'il va perdre parce que c'est pas une safety car, c'est qu'une virtuelle et d'ailleurs ça relance devant. Ça a relancé, du coup c'est Takitaka qui du coup reprend la danse. Mais il y a Marco là, qui a tenté le diable un peu ici à venir tenter. Mais heureusement que Takitaka a ralenti. Et donc du coup c'est Marco qui reprendrait la main pour l'instant à SGP. Mène la danse et comme tu dis, il y a Wartor derrière. Et il y a une Renault qui s'est mis dehors, c'est Téton je crois bien. Et Moguin fait un mauvais départ là. On va faire un petit bilan. Oh, il y a Madfax qui tente sur JN et c'est passé. Madfax, il est déjà 12ème. Hein. Oh là 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 là. Et Istozen qui s'est raté devant. Est-ce que Madfax va pouvoir le tenter Mais à oui, il y va. l'intérieur? Oui, et il y va bien sûr. Ouais, il a raison parce que là, il Quelle est déjà remontée il est 11ème. en train de faire. Il est déjà 11ème le pilote de McLaren. Mais quelle prestation qu'il Ouais, fait là. au début du 3ème tour. Ça rentre, il avec va être le 10ème. DRS activé. Il est dans les Et points ouais, déjà, qui rentre au Madfax. stand. Il est dans les points. Entre 2 tours, il est dans les points. Okoro qui a abandonné. Ah, ok. Voiture de sécurité. Il s'est encore crash. Mais non. Et voilà. Il s'est encore Déjà- crash. Beaucoup trop d'erreurs d'Okwaru. Là, c'est... Ah, Ouais, non. Là, c'est Énormément pas- d'erreurs. Et un des favoris pour la course qui est déjà out. Ah Et non, là, là, cette fois-ci, ce sera beaucoup une trop safety car. d'erreurs. Alors, à voir les pilotes qui sont en soft déjà. Est-ce qu'ils vont box maintenant? On va faire également un petit point à l'aube du 3ème tour là sur les. Takitaka a un drive les through places apparemment qui ont été gagnées, hein. pour bug du jeu. Non, ça, c'est dommage. Ça. Il lui ferait perdre On a- énormément de temps. On a Marco qui est quand même premier, c'est assez incroyable. Oui. On a Marco qui a gagné 3 places, Et Wartor Digital qui a derrière. gagné 3 places, qui se retrouve déjà 3ème. Ça me rappelle un célèbre pronostiqueur C'est qui vrai, avait. j'y pensais. Mais Non, là, non. il va être Je deuxième s'en parce que plains pas, on Takitaka est- va devoir rentrer à cause de son drive through. Takitaka, entre guillemets, sa course va être totalement compliquée là. Parce qu'il va devoir s'arrêter 2 fois au stand, ça va lui faire perdre un temps monstrueux. Incroyable, les 3 favoris de course pour l'instant qui ratent complètement Ah oui, leur là, début de course. franchement, oui. On a, et regarde surtout le nombre de places gagnées. On a Blanco qui gagne 3 places, qui est 5ème. On a Yakimaru 7ème qui a gagné 5 places. Mathieu Vu 8ème qui a 9ème, gagné 5 places. Ricky 9ème qui a gagné 9 places. Madfax 10ème qui a gagné 9 places. Ricky et Incroyable pour Madfax, Madfax. ils ont Et démarré Ricky. respectivement 18 et 19ème. Ils sont tous les deux crash en Q1. C'est incroyable la Et remontée News en aussi 6ème peu de temps également. qu'ils ont fait. Mais il y a des Et on a remontées Marco cause des qui crashs. se déchausse des softs. Bah Qui oui, met les médiums et maintenant, qui oui, profite Marco de la avait des safety car. softs, et bah oui, les softs tiennent pas. Hein. On a un très bon rythme pendant les 2 premiers tours, puis après les softs ont une mauvaise usure. Donc ouais, c'est Et Ricky normal. et Madfax qui ont démarré en médium, et ben qui sont maintenant 7ème et 8ème, qui ont Non gagné mais 11 Madfax, places chacun. Madfax, il est déjà pilote du jour. Mais figure-toi qu'il y a Ricky aussi. Oui, il y a Ricky, ils ont parce démarré que- 18 et 19ème. Oui, Ricky, c'est vrai, mais un des deux sera pilote du jour. Ghost, Ah, là, pour Ghost l'instant, Drive Through.
Ghost Drive Through, il va re-rentrer au stand, et alors qu'il vient de ressortir. Ah, mais Ricky a pris 5 secondes aussi. Ricky, c'est vrai qu'il a pris 5 secondes tout à l'heure, faut pas l'oublier. Et Ah oui, après, on a ouais, des c'est grands, ça, grands hein. perdants. C'est vrai que Taki un Taka pilote là, comme il va bien Caronox, descendre. comme ouais, un pilote comme Takitaka qui a un drive-through et qui va bientôt perdre. On a Okwaru hein, qui a abandonné alors qu'il Oui. était très très bien placé. Au premier virage, il était passé premier. Il s'était bien mieux envolé que Takitaka. Enfin, là, c'est vraiment un début de course très mouvementé et on a hâte de voir déjà la relance. Ouais, la relance que Taki Taka va nous proposer, C'est ça, on a est-ce que une commencer moitié. à la ligne On a la deuxième moitié du tableau qui s'est déjà arrêté une fois au stand. Et on a Nocive Ghost qui en est déjà à son deuxième arrêt. Ouais, Ghost à cause du. Mais il aura un troisième arrêt à faire à cause du drive-through. Enfin, entre guillemets, un Il arrêt, aura un bien troisième sûr. arrêt, bien sûr. Ouais, là par contre, mais je me pose une question. Thibaut a mis des armes. Je ne sais pas qui d'autre pilote a mis des armes. Maxence également et Téton. Ouais. Ça va passer, je pense, à la fin du CGP, mais ils auront un rythme horrible. Franchement, Ouais, je sais même pas si les durs tiennent jusqu'au bout. ça me paraît bizarre mais- qu'ils tiennent, mais peut-être. Pourquoi Alors, Takitaka Takitaka s'est qui arrêté s'arrête maintenant. Et pourquoi Mais il peut pas faire son drive-through. Mais il va perdre trop de temps. Non, il est malin. Il fait son arrêt maintenant pour pouvoir, parce que là il est sous safety car. C'est intelligent quand même. Il fait son arrêt maintenant. Bon, moi qui s'est loupé, hein. Mais moi je pense que c'est ça. Il fait son arrêt maintenant au lieu qu'il fasse par exemple plus tard. Et du coup là il a entre guillemets un arrêt gratuit vu qu'il est sous safety car. Il aura juste à refaire son drive-through à la sortie du safety car et puis il perdra entre guillemets un arrêt en fait, de temps. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais alors je suis d'accord avec toi, mais pourquoi il l'a pas fait un tour plus tôt dans ce cas-là? Parce que regarde Oui, c'est maintenant vrai. le gap qu'il y a avec Marco. C'est Tu vrai, vois, c'est vrai. Marco qui est 10ème, qui est bien remonté, et lui est 17ème. Donc la décision est pas mauvaise, mais il l'a pris un tour trop tard à mon avis. Et bah il s'est peut-être loupé. Soit il Ouais. s'est dit ça Là, passe il y a- sous safety car, ou soit il a fait cette stratégie de rentrer maintenant. Ah bah clairement, Ouais, plus clairement pour il ça. y a un loupé, Ouais, il y a un loupé des deux d'Okwaru côtés, de toute façon. qui a abandonné, il y a un loupé Takitaka qui a un drive-through. Pour l'instant, il y a que Mauguin qui s'en sort bien, Mm. et c'est Digital qui mène la course. Hein. Ah oui, ton chouchou. ton, Bon, ton pronostic du podium. on va l'appeler mon pronostic, on va Oh. l'appeler. Ouais, là, c'est vrai que première place. Après, est-ce qu'il sait bien faire une relance? La relance qu'il va nous proposer, faut pas qu'il se fasse surprendre justement par Mauguin. Mauguin qui a déjà plusieurs relances à son actif dans cette saison. Et Il sait pas intervention ça de la voiture de sécurité maintenant, hein, alors que Nocive Ghost est toujours pas revenu. Ouais, il aura Il largement en est le temps, pas de loin, toute mais il va façon. falloir qu'il se dépêche. Je pense qu'il aura. De toute façon, là, quand on regarde, il fait bien partir cette safety car digitale. Ouais, c'est bon. Faut faire attention Il est à revenu. pas trop avoir de contact à cause des freinages brusques. Ouais, donc ça reste se met, quand même propre. Et Madfax 7ème, il est déjà. Ricky 6ème, voilà. Et c'est reparti. Et il a relancé. C'est reparti. Et il a ralenti là dans ce virage. Est-ce que Morgan pourra aller le chercher? Non, je pense pas. Non, je pense que du coup les deux pilotes ici leur restent à fond là, mais ça va pas passer du coup pour Morgan. Il va devoir attendre. Et on a déjà un gros écart hein, entre chaque pilote. On pratique contre la Racing Ouais. Point et la Farine. Alors Digital a Quand même. très bien décollé. Le problème, c'est que sur le virage à droite, il a Oula, légèrement perdu l'arrière. Sortie trop large. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que Mauguin finalement a bien suivi. Au milieu de tableau, il y a vraiment des écarts très très faibles. Hein. Ça Oui. suit très près entre Blanco, Et Matt entre Fax contre Caronox, qui Marco. Madfax Ouais, qui a il voulu est là tenter aussi, il a aussi eu une l'extérieur, bataille, hein. mais du coup Ricky s'est rabattu. La Je bataille pense- des remontadas entre Ouais, Fax et c'est vrai. Ricky. Attention, Madfax ça a pas trop freiné trop tard justement à cause de Ricky qui lui bloque la vue. Ah, il va. Ouais, Il sort l'aspiration, il va passer. Il sort beaucoup mieux. Il va passer à l'intérieur. Attention à rester fair play, Ricky. Quel Oui, ça début laisse de passer. Il y a Yous du coup qui va se mêler un peu à la bagarre. Derrière, on a un gros peloton là, qui se suit. Là. Oh, qui Thibaut, s'est ouais. rabattu juste devant Marco. Non, non, ouais. Et Contre c'est pas Marco, fini ils vont entre les tenter un deux. deux de fond. Ouais, ils vont tenter un deux de fond. Ça passe normalement ici, mais là ça passe beaucoup moins. On a moins d'espace hein, dans cette partie du tracé. Et ça rentre au stand. Ricky. Ah oui, Ricky. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une casse des neurones pour Ricky ou quelque Vois chose pas. comme ça?
Il faudrait que je vois avec est-ce qu'ils sortent les ailerons dans les stands, les mécaniciens. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et oui, une casse d'aileron pour Ricky. Et les 5 secondes en plus à effectuer dans les stands. Aïe, aïe, Ah, aïe, aïe, aïe. mais Aita Kitaka a dû faire son drive pour qu'il soit là, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Oui, il l'a fait, il a pu sa dès pénalité. la relance. Ouais, il l'a fait. Il a eu raison. Là, il n'a pas trop d'écart. Il est bien. Il n'a pas un écart quand même important. Ça reste endommageant pour lui. Et là, du coup, Digital qui mène la danse, mais Moguin le suit peut-être près. Il est dans les écartements. Il va pas le lâcher. Il n'a pas été réactivé encore. Hein. Ça sera qu'au tour suivant, si je dis pas de bêtises. Arthur a plus beaucoup de RS, tout ce que je vois à son volant. Là, ouais, ça va être compliqué là pour défendre Owen de Moguin. Qui a dépassé Thibaut. Ouais, ça s'est fait en 2 temps. Et il y a une erreur, qui est il y a une très erreur critique de aussi. Yous qui allait dans les graviers. Et du coup, il s'est fait dépasser par Marco. Mais il a perdu de place. Heureusement pour lui, Moguin, meilleur tour. Est-ce que Moguin va pouvoir aller chercher Digital? Non, il va devoir encore rester derrière. Et Digital Ouais, qui a et un le très DRS bon qui est activé. Là, Moguin qui a failli perdre l'arrière. Mais ouais, donc il DRS activé. Je pense pas qu'il va le doubler avec ce DRS. Quoique, s'il a une meilleure sortie dans cette montée du deuxième secteur. À voir. On a vraiment l'impression que Moguin va tout donner pour essayer vraiment de se rapprocher au maximum. Madfax 13 places qui est remonté. Et du coup, à cause de son arrêt, il a fait une belle remontée, mais il va devoir tout recommencer. Ouais, et on reste sur la lutte devant entre Moguin et Digital, parce que vraiment ça va jouer sûrement dans pas longtemps avec le DRS. Ouais, avec cette ligne droite, cette ligne de départ ou d'arrivée, comme vous le souhaitez, ça va être compliqué là. Caronox, 3 secondes de pénalité pour le pilote Williams. C'est notre seul pilote pour l'instant qui a une pénalité toutes les secondes et il va passer. Oui, il va passer. Avec le DRS. Oui, il va passer. Plus, sans il difficulté. n'utilise pas de RS digital, il passe largement sans souci. Oula, attention, parce qu'il faut caler quand même sur le pilote. Et il peut passer devant. Très belle manœuvre, sans souci. Et ça passe. Et on a un changement de leader dans ce Grand Prix au 9ème tour. C'est Moguin qui prend les devants sur Digital. On a Owen qui vient de doubler Istozen News au premier virage. On a Blanco qui est à la lutte. Oh, attention, Blanco qui est allé large dans le gravier. Et derrière, il y a Red Devil qui va sûrement pouvoir avoir une meilleure sortie. Il va essayer de venir se rapprocher au maximum et il va plonger. Non, il reste derrière. C'est un peu loin là, pour aller venir chercher Blanco à l'intérieur. Après, il est meilleur tour avec ses softs. Donc Ricky était parti en médium. Et là, il a remis des softs. Donc il va faire médium, soft. Ça passe, hein. Mais les softs, il va pas les tenir Alors, du tout. Hein. Il médium, va avoir un soft, très mauvais rythme. médium, mais j'ai du mal à croire que ça puisse tenir jusqu'au bout. Ouais, ça va être compliqué. C'est vrai que le choix des softs est surprenant. Hein. Je comprends pas pourquoi avoir mis les softs. Et Rodeville a perdu beaucoup là dans cette montée. Blanco a réussi à mettre une petite avance. Il y en a Thibaut qui se bataille, hein. Il donne tout contre Hughes et. Téton qui a crash. Téton, ouais, on crash. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir sur Takitaka, son but Voiture sécurité virtuelle. Malheureusement, ce n'est pas une safety car, ça aurait rechangé la donne de la course. Ouais, et là, oui, il a tenté de la rattraper pour qu'il se retrouve là. Comment il a fait? Moi, je pense qu'il a eu un coup de raquette sur la droite et puis il a contre-braqué à gauche et c'est pour ça qu'il se retrouve pas en ici contact aussi avec loin. quelqu'un, parce que pour qu'il soit au milieu de la ligne droite, là, ça paraît bizarre. C'est pas à cause de la sortie de virage, c'est beaucoup trop loin. Parce que ça me paraît bizarre. Moi, j'aurais pu vu ça avec un contact sur quelqu'un qui l'aurait fourré. Après, il n'y a pas eu de pénalité de contact, donc. Ouais, est-ce que, et surtout dans le directeur de course, dans les accidents, est-ce Ouais. qu'il y a eu quelque chose Non, on n'a pas l'impression. Non, il n'y a pas eu de contact ça avec doit pas être Téton. avec Je pense ça. qu'il s'est fait tout Je seul. sais pas comment il a fait. Franchement, j'arrive pas à voir. Drive-through pour Moguin. Drive-through pour Moguin et Takitaka qui rentre au stand encore. Pourquoi il s'arrête? Je sais pas, mais là, nos Il a mis favoris des- pour la course. Il a vu qu'il avait un mauvais rythme, je pense. Et on a un drapeau jaune secteur 2 encore, c'est Maxence qui est dans Il a mis des dans le bac à médiums. gravier. Takitaka. Et drive tout pour Moguin. Ah oui, mais là, les favoris de. Là, se font une course, mais noire. Hein.
Voilà, les Ah, noirs, mais noirs, qui c'est se ratent complètement, qui font des erreurs incroyables. Ouais, Et par contre, il y a une belle bataille. Hein, depuis... Oh non, il y a un aileron cassé. Belle bataille. Bataille, oui. Belle, non. Et je crois que c'est Thibaut qui a cassé l'aileron. Forcément. Thibaut, oui, là, on a Rodéville qui va plonger. Ouais. Attention, ça passe pas ici à deux. Oui, mais Thibaut, ça passe pas. Là, c'était Rodéville qui avait l'avantage, il était premier. Ouais. En plus, Thibaut, il rentre. Donc, si c'est pour venir recoller des contacts avec Rodéville, ça servait à rien. Surtout si c'était pour rentrer. Ouais. Et on a JN, notre rookie, qui va venir attaquer Rodéville à l'intérieur. Et ça va passer. C'était très propre cette manœuvre. Allez, Rodéville qui a perdu l'arrière, la récupération dans ce premier secteur. Il n'a pas cassé. Il n'a rien cassé, malheureusement. Attention à la. C'est bon. Il n'a pas cassé, mais il va avoir les pneus chauds là. Va falloir faire attention. Faire attention. On n'a pas de bataille. Là, si on a un peu Blanco qui va essayer de coller Illouz. Taki Taka qui a 39 secondes de retard sur le 17ème. Ah non, autant pour moi, c'est en train de s'actualiser. Ouais, non, mais il a le meilleur 10 secteur secondes au 3. moins. Et là, on le voit, il a un meilleur rythme avec le médium. Je pense qu'il s'est arrêté parce qu'il a vu qu'il avait un très mauvais rythme avec ses armes. Je pense. Mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'arrêts quand même pour le piloteur. Il est tellement loin aussi que oui, là, j'ai du mal à imaginer comment il va pouvoir revenir, ne serait-ce que sur le podium. Je sais pas. Mogan qui fait pas encore son drive pour Estosienniuska, voiture sécurité. Il s'écrase dans le troisième secteur. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir sur la monoplace As de Rodéville? Je pense que oui. Il a beaucoup de crash, un circuit trop dangereux. Et circuit, on peut faire facilement en arrière, surtout avec les dégâts simulation. On l'avait dit en début de live, et ça, même en cul, on a pu avoir les frais. Et là, on a des infos très importantes parce que là, c'est un arrêt au plus gratuit pour ceux qui ont démarré en médium. Taka, il est premièrement. Mort, Bah non, mais parce que là, il va pouvoir se faire regrouper. Donc en soi, lui, entre guillemets, son arrêt, il a été du coup en timing trop tard, Taki-Taka, mais il va pouvoir regrouper tout le monde. Donc ça va l'aider. Ça va forcément l'aider, mais ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il aurait un tour plus tard, il le fait son arrêt et il perd pas de temps. Mais par contre, il y a une autre donnée, moi que j'aimerais souligner, c'est Mogan qui a fait le choix quelques secondes avant de ne pas rentrer au stand tout de suite pour faire son drive-through. Maintenant qu'il y a la voiture de sécurité, alors qu'il est en train de creuser un gap. Et là, ça va être compliqué là aussi également pour le pilote Mercedes. Ça va le mettre dans une situation horrible. Parce que dès qu'il va faire sa lance, il aura un Warthog. J'espère que le jeu ne le disqualifiera pas parce que safety car, avec les tours de safety car, ouais, donc il y a vraiment, plusieurs données à prendre en compte. Il s'arrête et pour changer de pneu. Ouais. Alors Mogan qui s'arrête au stand. Mais ça sera pas pour son drive-through, ça sera pour chausser les durs. Même chose pour Digital Warthog. Tout le monde s'arrête. C'est logique. Ouais. Et est-ce que du coup Taki-Taka va finir avec ses médiums en course? Je pense pas. C'est possible qu'il finisse avec ses médiums. Ils vont pas tenir tout 20 tours. Non. Mais tout le monde s'est arrêté pour chausser des hard pour Mogan. Je crois que tout le monde a fait médium hard. Ouais, tout le monde prend des hard. Rodéville, troisième pénalité pour avertissement répété, c'est dommage. Sous safety car, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que sous safety car. Et là, on va pouvoir faire un bilan encore sous safety car au premier tiers de cette course, même premier tiers dépassé. Mais encore une fois, la McLaren de Matt Fax qui a démarré 19ème, qui se retrouve 6ème et qui n'a plus d'arrêt au stand à faire maintenant. Oui, Matt Fax. Oh, mais Matt Fax, il nous fait une course. Incroyable. Comme on dit que c'est un pilote qui a du potentiel, c'est pas des bêtises, hein. C'est un bon pilote là, et il a gagné 13 places. Et il a fait son arrêt. Donc là, sa course, entre guillemets, s'il fait pas d'erreur, elle est finie. Il peut même doubler encore plus de personnes. Donc il peut même peut-être aller chercher Matuvu, Kekimaru et même Tist. On sait qu'il a du potentiel. Donc s'il nous fait un podium, il mérite le podium du jour à 100%. Mais pour l'instant, on a 2 Mercedes sur le podium. Maxence également 3 secondes de pénalité, c'est dommage, sous safety car. Sous safety car, il faut faire attention, il faut être vigilant. Voilà, la prestation des McLaren est vraiment impressionnante. Il y a une bonne équipe là. Donc, le directeur a misé sur de bons pilotes.
Ouais, Taki là, Taki Taka, je sais pas comment il va pouvoir finir sa course. Il va être obligé de s'arrêter, hein. Il va pas finir avec ses médiums. Je pense qu'il va se réarrêter pour remettre des softs. S'il arrive à mettre un écart, il va pas pouvoir rattraper. Ça va être très dur pour lui, hein. Ça va être mission quasi impossible, sachant il est quand même assez compliqué de doubler sur circuit, même si on a vu plus de dépassements que ce qu'on attendait Ouais. tout à l'heure. Mais voilà, on en est, il reste plus que 20 tours. La course va quand même va vite repartir devant. Il y aura des gaps qui vont être creusés, des gaps à rattraper. Et ouais, je pense vraiment que Taki Taka, déjà, rien que pour aller chercher un podium, c'est déjà quasiment terminé pour lui. Oui, mais même les points, je te dirais en fait. Même les points, parce que pour le fait que déjà, il faudrait qu'il redouble. Il est 16ème. Il faut qu'il double Ghost, Thibaut, Redeville, etc. Donc s'il les double, ok, pas de souci. Il va être obligé de se réarrêter. Ses pneus vont pas tenir. Donc de toute façon, il va tout perdre, tu vois, derrière. Donc ça va être très dur pour lui de viser les points. Même si on sait il est bon. Donc il aura un très bon rythme comparé peut-être à certains pilotes qui auront un moins bon rythme que lui. Même si je pense que ça va être dur. Et puis avec ses médiums, je vois pas comment il peut les tenir jusqu'au bout, hein. Non, franchement, Il sera obligé de se réarrêter. ouais, je vois pas comment il va tenir. Après avoir, peut-être qu'il a une bonne gestion de pneus chez safety car du coup, qui va rentrer. Ouais, et cette fois-ci, les rôles sont inversés devant. C'est pas Oui, ça va. Digital qui s'occupera de la relance, mais c'est Mauguin et c'est Digital qui sera en rôle du chasseur. Vous les freiner d'un coup, mon gars. Faut pas faire comme ça. Faut éviter un contact à tout prix. Sur cette relance, on va voir si Digital va pouvoir avoir une bonne sortie pour peut-être Ouais, aller il directement attaquer faut Moga. pas oublier que Mauguin a toujours son drive-through à faire, hein. Ah oui, Il va pas falloir qu'il tarde à le faire. mais ce il va devoir le faire maintenant. Non, 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 c'est pas possible. Sous régime de safety car, il pourra pas. Il aurait été comme Taki Taka tout à l'heure en fond de peloton, il aurait pu, mais là, non, c'est pas possible. Il va falloir qu'il couvre un tour. Tout le monde met leur ERS là, tous les pilotes. Oula, on a Ouais. Madfax contre Mathieu. Madfax non, il a lâché. Il met pas son ERS, Madfax, il veut rester derrière. Oh, Owen qui a fini. Ouais, Digital tard, devant, par faut pas contre. qu'il Owen il faut sort pas large. qu'il tape trop dans le RS. Ça sert à rien. Mauguin de toute façon devra faire son drive-through. Et oulala, Qu'il la Owen. préserve. Il a perdu l'arrière, il a rattrapé sa monoplace. Il a failli avoir un gros accrochage. Mais là, on a l'Alfa Romeo au contact entre Maxence et Owen. Léger contact. Owen qui perd trop l'arrière. Il n'arrive pas à chauffer ses hards. Il y a ça aussi. Ses claques ne sont pas chauffées à cause de la safety car. Et donc, du coup, là, c'est une bataille entre le pilote Alfa Romeo et Fattori. Toujours prudente. On a l'impression que. Oui, il relâche Maxence. Il venait c'est Owen. Ah ouais, puis c'est très bien fait à l'intérieur là. Ouais, très beau dépassement. Mais Owen a du mal à chauffer ses pneus. Depuis tout à l'heure, il perd l'arrière comme Maxence ici. On l'a vu. C'est dur, les hard hein, à chauffer ce safety car, on n'avance pas, ils sont durs à chauffer. Les Alfa Romeo qui sont dans les points 9 et 10 pour l'instant. Et Taki Taka qui vient de prendre la 14e place. Il a 2 places de Et qui a gagner. déjà regratté 2 places. Déjà ça quand même. Alors en un Mauguin tour, qui rentre au stand pour son drive-through. Et oui, il va se partir dernier tout simplement. Hein. Il va nous faire une Taki Taka numéro 2. Hein. C'est les pilotes ont fait la même chose en fait. Ils ont fait exactement la même chose. Regardez la Taki Taka a déjà durée que une prend un place de drive-through, gagner le du coup temps avec qu'il Mauguin. perd. Ouais, bah, du coup, Taki Taka a peut-être moyen d'aller chercher les points, hein, peut-être. Oui, oui, il y a moyen facilement de retourner dans les points. Mais le problème, oui, c'est lui, je pense que son objectif de base, vu sa pole position, était assez élevé. Et là, malheureusement, le podium semble déjà s'éloigner. Digital qui a plus d'une seconde d'avance sur Tist. Le DRS n'est pas encore activé, mais c'est vrai que quand il sera réactivé, c'est déjà une première étape de sortir son poursuivant du DRS. Voilà, franchement, ça va être dur, mais on a Madfax toujours 5ème qui essaye de chasser Mathieu et la Caronox, 3 secondes de pénalité. Je vais faire un petit récap pénalité pour voir ce qu'on a. On a Yakimaro Pilote Williams avec 3 secondes, Maxence Pilote Alfa Romeo avec 3 secondes de pénalité également.
Devil, le pilote As avec 3 secondes et Caronox avec 6 secondes de pénalité. Pour l'instant, les 2 pilotes Williams qui ont des pénalités. Alors attention à ça aussi pour pas prendre des places, parce qu'on voyait qui marche sur le podium mais qui se fait éjecter à cause de ces pénalités. Oui, et dans l'eau, alors on parle de Taki Taka qui aura probablement un arrêt encore à faire, mais il y a Maxence qui est en dur depuis 14 tours, qui devra aussi probablement s'arrêter, qui ne pourra pas finir la course en dur. Oui, du coup, c'est vrai qu'attention, ça fait pas mal de temps. Sinon, déjà, il là, finira sur les jantes. Ouais, il fera une Lewis Hamilton à Silverstone. Ça va être dur à la fin. On a Matrax qui est de plus en plus pressant sur Matuvu. Taka également qui donne tout. Là, Matrax qui se rapproche de Matuvu là. On va voir avec le DRS. Je sais pas si Matuvu là. Matuvu n'a pas le DRS. Et Marco qui prend 3 secondes de pénalité. Bourguin aussi, tu n'étais pas trompé? Non, non, les deux au même moment. Non, non, les deux au même moment. Bourguin aussi, c'est pris 3 secondes. Là, c'est dur hein, pour le Mercedes, c'est un peu une descente là. Et le premier pilote qui a le DRS dans le top 5, bah c'est le 5ème, hein, c'est Matrax. Les autres se sont tous mis en dehors du DRS. Là où Et Arthur il a une parce que la avance. sortie de virage de Matuvu, elle est pas bonne. Et avec le DRS, et il va aller le chercher. Et oui, ça va passer largement, parce que Matuvu, je pense qu'il va se laisser faire. 4ème déjà, Matrax, il va aller chercher Yakinao pour ce podium. Mais là, regarde, Digital, il a une avance considérable hein, sur Tist. On voit que Tist a un moins bon rythme. Et là, je pense Taki Taka qui va dépasser Thibaut, il s'est raté dans le long virage à droite. Il est déjà 11ème, Taki Taka, à la portée des points. Là, il va aller chercher JM. Oh, Thibaut qui s'est loupé. Il a Et oui, spin, attention sur la piste, faut pas reculer. Oh oui, il a spin et heureusement quand sa voiture s'est laissée couler côté droit, ça s'est pas joué à grand chose avec les voitures qui arrivaient, mais heureusement ça a été évité. Oui, on a une belle bataille là, entre Caronox et Nocive Ghost pour la 14e place. Et Total Formeux qui se chamaille là. On va pas avoir une grosse casse. Et Mauguin qui est à la lutte derrière et qui est coincé et qui est malheureusement spectateur de tout ça. Oh, l'aileron cassé. On l'a vu en plein direct. Et Mauguin, est-ce qu'il va pouvoir l'enrouler du coup? C'est de la place, Ghost. Oh là, attention. Mauguin qui est passé un petit peu en force, mais s'il n'y a pas eu de dégâts, tant mieux. Et Matrax 3ème. Et Matrax est passé. Devant Yakimaru. Oh la remontée. Bah, Matrax il a fait de 20 à 3 là. Il fait un last to first. Je vois pas comment, si ça en reste là, il peut pas être élu pilote du jour. Là, honnêtement, il est élu pilote du jour pendant toute la saison. Une victoire. Ah, ça serait exceptionnel. Surtout qu'on le rappelle, en plus, Matrax, il a, contrairement à, par exemple, à Ricky, qui lui s'est crash dans le mur, Matrax, il a pas eu de chance parce qu'il a spin, mais c'est pas pour autant qu'il a abandonné à cause d'un accident. Il était en contresens et il était obligé d'attendre que les voitures passent. Et c'est malheureusement une disqualification. Oui, c'est JN, malheureusement. Ouais. Voiture sécurité. Et... Oh là là, et encore décidément. Oh, et JN qui a raté son spin. JN. Il a plus d'aileron, je crois. Il a plus d'aileron. Mais ça va tout relancer. Et Taki Taka qui va devoir. Il peut en profiter là, Taki Taka, à faire son arrêt. Là, Taki Taka, il peut complètement en profiter. Est-ce qu'il même il a plus de train de médium, justement, malheureusement. Ouais, là. Soit il met des hard, soit il met des soft. Les softs, ça n'auront pas. Non, c'est tout premier médium. C'est tout premier médium, ils sont à peine usés, ils peuvent peut-être aller au bout. Il rentre pas, Taki Taka, pourquoi? Il pense que ça va. Je pense que ça va pas tenir ces médiums. Il lui reste 13 tours à faire. Il est à combien sur ces pneus là? Il est à 9 tours. Ça fait énormément de tours. Ça fait 22 tours à tenir sur ces médiums. Je sais pas si quelqu'un dans le chat peut nous dire si ça tient ou pas. 22 tours sur des médiums. Personnellement, ça me paraît bizarre. Ça veut dire qu'il aurait même pas. Apparemment, Alex me dit 8% d'usure. Pourquoi rentrer? Il aurait que 8% d'usure avec 9 tours. Ça me paraît très bizarre. Là.
Ça fait moins d'1% Et d'usure oui, par il fait tour, 0,5% c'est du jamais par vu. tour. Hein. Si quelqu'un peut nous dire dans le chat si vraiment 22 tours ça tiendrait avec des médiums, je pense pas. Ouais, mais Trois même avec tours. 3 tours sur Ouais, cette mais sur les 9, ça me semble. Ça me 8. semble peu quand même, hein, 8% d'usure. 8% c'est ouais, Alors c'est rien. pourquoi pas, hein. 8% pour moi, 8% moi c'est un tour. Hein. Ouais, moi, c'est même pas un tour, moi, 8%. Mais bon, on en est déjà, donc c'est quoi notre troisième safety car? Bah, c'est un circuit dur aussi. Troisième safety car. Par contre, Ricky, lui qui est rentré pour mettre des softs, mais ça tiendra pas les softs. Alors eux, je peux affirmer que ça tiendra pas. Ça, je peux affirmer. Je le confirme, et Ricky, ça fait 2 fois qu'il met des softs et. Pas compris, je crois. Ouais. Peut-être plus de train, Et on mais l'avait quitte dit, à hein. mettre des hards. On l'avait dit en qualification, là ce sera pas le pilote qui sera le plus rapide sur la piste qui fera forcément la meilleure performance, ce sera le plus régulier. Et là pour l'instant ceux qui sont devant, bah, c'est les plus réguliers, hein, Digital. Mais je suis en train de penser. Sixième, qui a pas fait d'erreur, Tist qui était aux avant-postes aussi, qui en a pas fait, Madfax qui a démarré tellement loin derrière, Bah 20e. qui a profité des erreurs des autres, qui se retrouve troisième, et pour l'instant bah, les pilotes devant c'est ceux qui n'ont pas fait d'erreur. Hein. Parce que là, je pense à une chose. Si Matt Fox arrive à faire une bonne relance, il arrive à manger Tist, il est deuxième et ça fait doubler pour McLaren. Ça peut faire de Je pense que là, très belles je choses pense pour que le directeur McLaren, c'est sûr. McLaren doit être content devant son écran là, il doit être à fond là. Moi je le vois là, je le vois à travers ma fenêtre là, Ouais. je le vois dans le ciel en train de voler et c'est ouais. pas au bord d'un hélicoptère, hein, je te confirme. Et quitte à ce TP Honda. nous dit Alex. Axel, par exemple, nous dit que t'as quitté ce TP. Alors, je vais me mettre sur lui. Il n'a pas de souci de connexion. Il n'a pas la barre, mais ouais, c'est vrai que nous aussi on a eu ça tout à l'heure, mais apparemment c'est bizarre. Ouais. En fait, on n'a pas l'impression que c'est un souci de connexion, mais du jeu en fait. C'est bizarre, mais Takitaka a déjà eu 8ème. Ouais, c'est vrai que. Ouais, elle rentre cette safety Là, car. Safety car ouais, qui va rentrer ce tour-ci. Digital qui va procéder à sa deuxième relance de safety car sur cette course. On va faire un petit point pénalité. Tiens, juste avant que ça redémarre, on a Yakimaru qui est le 4ème, qui a 6 secondes de pénalité. Et derrière, de la 9ème à la 13ème place, les 5 pilotes ont des pénalités également. Ils ont tous 3 secondes, sauf Caronox qui a 6 secondes. Là, pour l'instant, l'écurie Williams, qui a ces deux pilotes avec 6 secondes de pénalité, ça fait un peu beaucoup. Et pour l'instant, son écurie est dans les points. Sauf qu'avec ces pénalités, ça pourrait les faire sortir, je pense à Caronox surtout. Mais Digital qui attend bien la ligne d'arrivée pour faire cette relance. Et il est reparti. Et Matt Fox, est-ce qu'il va pouvoir aller manger Tist avec l'aspiration? Et Tist s'est laissé endormir. Et il va Tist s'est laissé endormir. Et oui, il a assez de puissance, il va y aller, il va plonger à l'intérieur. Et là, ça, il va passer Matt Fox. Et il est passé proprement en plus au pilote McLaren. Et derrière, il y a Kimaru qui passe aussi. Et drapeau jaune, JN, c'est. Il y a eu une case derrière, il y a eu un truc. Énormément d'abandon dans les stands. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un crash dans les stands? Oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a Owen, il y a Marco, il y a JN. Non, JN, sa voiture est est juste à la sortie des stands, sa monoplace. Donc en fait, il a eu avoir un contact à la relance. Oh et ça là là, là. incroyable. On le voit en plein direct sur la réaccélération en sortant des stands. Ouais. Non. Non. Il est pas rentré au stand, je crois, JN. Il a dû avoir un contact, ça a dû l'emmener ici en fait. Ah ouais, et on était tellement sur la lutte Matrax. Bah ouais, parce que on n'a pas vu ce qui s'est passé derrière. Mais il y a eu un triple abandon, il y a plus de 13 pilotes. Et il reste encore 12 tours avec celui qui sont en train de courir actuellement. Ah, Matt Fox, incroyable prestation. Et on a Yakimaru qui se fait oppression sur lui. Yakimaru qui a 6 secondes de pénalité, il faut y penser. Drapeau jaune derrière Thibaut. Thibaut déjà également beaucoup d'erreurs. La scout derrière qui fait beaucoup d'erreurs dans ce même le GP. poteau avec lui. Il doit bien Allez, aimer. si ça gagne pas, ça débarrasse. Il en a besoin chez lui. Voilà, la scout derrière qui a fait beaucoup d'erreurs dans cette soirée.
Et là, il y a un pilote qui doit s'en vouloir par-dessus tout. C'est Ocon qui a abandonné au premier tour mais qui s'est mis Ah dans oui, le c'est mur vrai. tout seul. Ouais, Si, c'est vrai. imagine le temps d'un instant si ça avait été seulement un spin et que voilà, il aurait terminé dans l'herbe et sans casse, ou même avec une casse d'aileron. On a... Qui c'est qui s'est mis dans... Eh, c'est Thibaut encore. Ouais, Thibaut qui a les pneus Ah, beaucoup Thibaut, trop là, chauds, ça fait 2 fois qu'il spin. Ouais, mais Et il y a une Renault également. Taki-Taka. Oh, Il a fait une Takitaka, erreur. dommage là pour le Petrono qui essayait de tout donner, il était sixième, il avait tout fait. Ah, c'est dommage hein, là pour le pilote qui joue le titre. Ça fait faire Il y a pas beaucoup de au dégâts moral. d'aileron. Pour Il n'y a pas l'instant, de dégâts d'aileron on a... non plus pour Thibaut. Hein. Énormément d'erreurs ce soir. Ouais, là, En qualif, en course. Il y a du spectacle, mais après à conduire, ça doit pas forcément être la même chose. franchement, j'espère qu'une safety car ne va pas ressortir. Ça me fait ça qui me fait un petit peu peur. Des RS ouverts, Tis qui a loupé ce dernier virage. Et m'as-tu vu, on n'a pas trop parlé, hein, je trouve, ce soir, mais m'as-tu vu qu'il y a un pilote qui était Division 2 saison dernière, mais maintenant qui est passé en Division 3, et c'est un pilote qui a du potentiel également. Et là, il est cinquième là, pour son écurie Racing Point. Je pense que son directeur doit être content, le connaissant. Ricky qui a dépassé Nocif Ghost pour le gain de la 8ème place. Et on commence déjà à avoir un ou deux retours et apparemment le JN qui se retrouve là, tu as complètement raison, il n'était pas passé par les stands, hein. C'est un coup de roue apparemment volontaire en ligne droite de la part de Thibaut, du pilote Ferrari. Ouais, non, Et ça m'étonnerait, il n'était pas entre au stand. Je Ouais, pense c'est que les commissaires vont avoir boulot. du travail. Ouais, On leur là, souhaite ce soir, bon courage. bonne chance. Le JN du coup là qui est un peu je pense sur les nerfs, il nous dit Ferrari est très mal géré, de toute façon les pilotes se croient seuls sur la piste. C'est vrai que, on n'a pas eu cette impression là ce soir, pour l'instant notre impression sur Ferrari c'est de faire beaucoup d'erreurs comme sur ce GP, peut-être une difficulté, mais c'est un circuit dur, hein. C'est pas un drapeau Jaune. circuit simple et c'est Maxence Ouais, qui est parti tout seul à la avec faute. ses pneus neufs en plus. Je ne sais pas combien on a eu de Ah. drapeaux jaunes, de voitures qui ont spin, qui ont terminé dehors, qui ont crash, qui ont... Mais c'est vrai que là, incalculable, tellement il y en a eu. Le petit doublé McLaren, ils ont un rythme constant les deux pilotes, propre hein. Ouais, et la seule lutte qu'il y a pour l'instant, eh ben, elle est pour la troisième marche du podium. Hein. Elle joue entre Yakimaru et Tisté. Alors, pour l'instant, ce serait Tisté parce que Yakimaru a 3 secondes de pénalité. Non, 6 secondes de pénalité de mémoire. C'est vrai que virtuellement, Ouais, 6 ça secondes. serait triste, ouais, mais à voir. Mathieu hein, qui essaye de tout donner quand même pour essayer de les rejoindre, mais on se rend Ouais, à Mathieu Luc a 5 secondes de pénalité. Hein. 5 secondes et Moguin a combien de pénalité? Il a 3 secondes, ouais, Et c'est drapeau jaune encore, c'est Red Devil. Et Rodeville, c'est toujours souvent les mêmes pilotes hein, qu'on aperçoit faire des spins, parce que peut-être ont un peu de difficulté. Sur GP, ça se comprend, c'est un circuit pas facile à négocier. Donc je comprends pour. C'est indifférent à chaque tour. Hein. C'est vrai. C'est un spin à chaque tour. Là, je pense qu'on a eu Il y a le quasiment moral autant de aussi. spin que de tours parcourus déjà. Et le moral aussi qui joue. Hein. Ça fait pas mal de fois que tu spins, mais les safety cars qui sont un peu tout le temps lancés, du coup ça relance ta course. Je pense que sur certains pilotes ça doit un peu les agacer. Ça se comprend, mais c'est des risques. Hein. Ouais, tout on a s'attendre. Moguin qui est en train de... Eh ben, les deux Mercedes qui tentent les doubles dépassements et sur la vue de Moguin on peut voir les deux et c'est magnifique ce que je viens de proposer, je suis assez fier de moi parce que vous avez vu en direct le dépassement via la caméra on-board de Moguin sur Mathieu et devant vous Tis qui a pour la 3ème place doublé Yakimaru. Et ben les Mercedes ça, qui sont en train de se réveiller sur ce dernier quart de Grand Prix. Il se réveille, mais là, Tist a eu 3 secondes de pénalité, donc ça va être compliqué pour aller chercher Matt Fax. Il reste. McLaren qui s'envole. Hein. Parce que McLaren 7 qui tours, s'envole hein, et pour ce pas de GP. pénalité. Ouais, le McLaren, là, une course très très propre de leur part. Aucun des pilotes n'a de pénalité. Ils n'ont pas eu d'accrochage ni d'accident, pas eu de soucis avec eux, aucune erreur à part Matt Fax avec cette disqualification. Et une très belle course des deux pilotes. Hein. On pourra pas dire le contraire. Toi, tu dois être content. Du coup, tu as dit que Warthor serait 3ème. Il est mieux que ça. Il est premier.
Oh, tu le rappelles, mais figure-toi que je ne l'aurais pas rappelé si tu ne l'avais pas dit, c'est complètement faux. Mais oui, bien sûr, Digital Warthog sur le podium, je l'avais prédit en avant-course. Il faut pas me relancer là-dessus après, j'ai Non, un mais melon je te fais comme plaisir, ça, et quand je te dis voilà. comme ça, tu imagines mes mains s'écarter, voilà, il ne faut pas. Et je rappelle, pour te faire plaisir, tu as fait une bonne déduction. Il est même mieux que troisième. Une bonne prédiction. Et on a Thibaut qui vient de passer, c'est normal, il était dans le stand. Ghost là, ça fait beaucoup d'arrêts également pour Ghost. Il a fait combien d'arrêts depuis le début quand même, ça va. Arrêt, il nous a fait Beaucoup 5 arrêts. trop à mon goût. 5 arrêts. Je crois que les mécaniciens ils l'ont plus vu que. On était sur la caméra de Yakimaru et il a rattrapé sa voiture comme il pouvait. Hein. J'allais dire que justement la bataille pour l'instant la plus intéressante, elle est pour la 3ème place. Il y a 3 pilotes qui sont à la lutte. C'est les 2 Mercedes, Tist, Moguin et Yakimaru. Mais là, Yakimaru, il a perdu un petit peu de temps. Il revient vite, heureusement. Le directeur Racing Point qui nous dit dommage que la D3 soit si déséquilibrée, ça a joué trop la victoire cette année. Ouais, c'est vrai qu'on a 3 pilotes qui jouent le titre, mais là, regarde cette course, Waze, on a quand même Matt Fax et Digital Warthog. En fait, on le voit souvent quand même dans les courses, mais Digital Warthog il vient d'arriver et il a déjà du potentiel. Mais là, on a Moguin qui vient attaquer son coéquipier et ça passe au PDRS. Ouais, mais la D3 si déséquilibrée, bah, je suis pas d'accord aujourd'hui parce que voilà, nos 3 prétendants pour la victoire, Okwaru, Takitaka et Moguin, et ben, il y a seulement à l'instant au 28e tour, à 5 tours de la fin, Moguin qui vient de repasser sur la dernière marche du podium, et on en a un autre qui est difficilement 8e, on sait même pas s'il va tenir jusqu'au bout avec ses médiums, et on en a un autre qui est abandonné au premier tour. Donc on a Okwaru qui a fait beaucoup une d'erreurs. belle surprise ce soir. Et les pilotes les plus réguliers ce soir vont être récompensés, j'espère pour eux. Il a combien de secondes? Il a 6 secondes et son coéquipier n'en a que 3. Donc si ça joue sur ça, cette marche sur le podium, il va s'en mordre les doigts. 6 secondes, 33 secondes. C'est pas fini. Et à ce rythme-là, attention. À ce rythme-là, Moguin, il va peut-être même pas finir sur le podium en plus. Hein. Et bah non, c'est pour ça. On a les 2 McLaren devant qui se bataillent à distance un petit peu. Et attention, parce que il est en train de réduire le gap avec Digital. Hein. Ouais, c'est vrai que si Matt Fax serait premier, bah franchement, je tire mon chapeau. Là, c'est. Et on a Mathieu qui va avoir le DRS sur Yakimaru pour le gain de la 5ème place. La seconde. Et Mathieu vu, il a une bonne vitesse ou là, il s'est décalé au dernier moment. Attention, on va pas prendre la roue. Mais c'est passé quand même. Puis ça reste propre. Il tient la corde. Et Yakimaru, il a une meilleure accélération. Mais non, il a décédé. Ouais, il va partir large. Attention, il est parti là. Voilà, limite. Et bon, Mathieu vu qui récupère cette 5ème place du coup. D'ailleurs, c'est une place, hein, je pense, pour le pilote Racing Point. On ne pourra pas en demander mieux. Qui peut aller chercher Tist? Je pense un peu. Ouais, il a 5 secondes, ça sera compliqué. Là, on a que 13 pilotes en course, quand même, c'est pas beaucoup. Ouais, et avec les 2 McLaren en tête et Matt Fax qui est revenu, hein, qui est dans la zone de Digital pour le DRS, on a les 2 Mercedes qui suivent derrière. C'est vrai qu'il y ait une information ingénieure pour dire laisse passer Matt Fax pour faire la 20e position à la première. Si Matt Fax gagne la course, c'est tout simplement exceptionnel. Hein, franchement, il aura. Il va passer. C'est obligé. Là, il passe. Là, je te le dis, il passe. Sans aspiration. Bon, il s'est dit, c'est bon, ça passe. On y va sans aspi. Et voilà, il est passé. Le souci, c'est qu'il a. En fait, j'allais dire, il a moins de RS, mais ils ont exactement le même nombre de RS. Quelle course de la part de Matt Fax. Il reste encore 4 tours avec ce tour-là à couvrir. Mais lui qui a démarré 19ème et qui remporterait tout simplement la course, ce serait tout bonnement fabuleux, extraordinaire. Les qualificatifs me manquent tellement la prestation elle serait incroyable, surtout en Espagne, gagner autant de places. Ouais, et c'est surtout, on le rappelle, sur son départ, hein, il a gagné énormément de places. Il était passé déjà de la 19e à la 12e, à la 11e place. Avec les arrêts au stand de voiture, il a été vite 8e, puis 7e. Il s'est retrouvé dans le top 6, dans le top 5 sur le podium.
puis bataille entre équipiers, on va avoir une bataille pendant toute la fin de la course, je crois. Ça va être sympa. Décroiser peut-être de Mad Max, une meilleure accélération. Non, il reste derrière. Il a raison, parce qu'avec le DRS, autant rester derrière. Je ne l'ai même pas vu venir, tellement j'étais subjugué par la prestation de McFax. C'est comme quoi ça n'est pas terminé entre les deux McLaren. Mais attention à pas perdre trop de temps, parce que mine de rien, derrière les Mercedes sont en train de combler l'écart avec cette petite lutte. Là, il a plus de DRS, Mad Max. Ah non, dommage, il a loupé son secteur 3, cette chicane. C'est dommage pour que Mogan qui finit en médium. Hein. Oui, Mogan il finit en médium. Taki Takasan, il est en médium. Est-ce qu'il a une. Ça, on sent le pilote, hein, il revient quand même, mais on sent, je pense que ses pneus sont morts. Et salut à toi, Noctis, hein, je t'ai pas répondu tout à l'heure vu qu'on parlait, mais salut à toi. On est subjugué par le spectacle proposé. Et Winter, hein, un bon pilote, du coup la Pure nous a dit quel est le recrutement de la Pure. C'est vrai que la Pure a fait un très bon choix de la recruter. Il nous fait une très belle prestation, le pilote. Oh, Madfax, c'est une déconnexion? Oui, depuis tout à l'heure il a ça, je comprends pas. Depuis tout à l'heure il a ça, mais ah, c'est pour ça qu'il perd tout. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart. Ah, c'est pour ça. Je croyais que moi c'était un bug, mais non, il roule plus en fait. Non, il est plus là. Oh non! Oh non! Il se fait doubler 2 fois par les Mercedes. Oh, Tisté qui a perdu le. Oh, il se fait doubler comme ça? Oh, c'est une honte. Les Mercedes, laissez-le passer, les Mercedes. Restez derrière. Fair play. Ah, c'est dommage. Tout est gâché là. Ah, je pense que c'est plus lui qui conduit. Ah non, vu comment il conduit, non, c'est plus lui. Oh là là, quelle fin de course pour lui. Oh, ça serait. Mais alors attends, il reste 2 tours malgré tout, il a pas de pénalité. Tout le monde autour de lui en a. Et les bottes, si jamais il arrive à contrôler sa voiture par trop tardivement, c'est peut-être pas fini. On a vraiment l'impression que c'est lui qui roule, mais non, c'est pas lui. Le Mercedes, je voulais pas laisser passer pour le Madfax a 2 secondes de retard sur Moguin. Et Moguin a 6 secondes de pénalité. Non, mais regarde, il perd du temps. Non, il perd beaucoup trop. Et il va se faire doubler par Matuvu, c'est mort. C'est pas possible. Il a tout perdu à cause de cette déconnexion. Il était deuxième, il avait le podium en main. Il avait même la pole position en main parce que c'est à cause de ça qu'il s'est doublé. C'est à cause de ça. En fait. Sinon, il aurait encore le DRS. Il serait encore en train de se batailler à l'heure qu'il est contre Warford. Là, c'est vraiment tout est gâché. Et il va se faire doubler. Ils peuvent tenter, hein, les bots, ils vont se passer comme. Voilà. Et il y a Kimaru qui va en profiter. Et au même endroit, comme tout à l'heure, il se fait doublement dépasser. Oh là là, quelle fin de course terrible pour Madfax. Moi je dis pour taux de réconsolation, il sera élu pilote du jour. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il mériterait 1000 fois. Je pense que là tout le monde sera d'accord avec moi, mais ça m'emmerde pour lui. Et il y a Kimaru qui va doubler Matuvu pour gagner. Et oui, la bataille entre la fin et dans le dernier tour. Ah, il lâche rien, Matuvu. C'est que Matuvu soit en dessous des 1 seconde de différence. Il y a 5 secondes contre 6 secondes de pénalité. Faudrait qu'il arrive à tenir. Qui passe 7ème. Et alors, est-ce que 22 tours avec les médiums, je pense qu'ils sont morts. Honnêtement. Je pense qu'ils sont morts. Et est-ce qu'il va parvenir à revenir sur Madfax, lui? On va faire un petit point pénalité parce qu'on ose quand même pas croire que ça va se terminer comme ça pour Madfax. Et 3 secondes de pénalité encore pour Moguin. Et Moguin. Ricky qui n'avance plus. Ricky? C'est endormi? Alors je sais pas ce qui se passe pour Ricky. Peut-être déconnexion manette au volant, je sais pas. Oh, il va dans le. Oh là là, il va dans le bac à gravier tout seul. Et qu'est-ce qui se passe pour Ricky à la fin? Et bah décidément. Il s'est endormi au volant. Oh là là, il y a Banco qui arrive derrière. Oh là là, il y a 2 fusils qui sont arrivés là. Et on va revenir sur la ligne d'arrivée parce que c'est Digital Warthors. Mais Tis il va être deuxième du coup. Qui s'impose. Alors, avec les pénalités, qu'est-ce que ça va donner pour Madfax? On ose croire qu'il va pas trop perdre. Et troisième, c'est malgré tout un podium pour Madfax. Oh, ça c'est beau. C'est quand même mérité largement. C'est quand même mérité. 89 millièmes d'écart entre Moguin et Madfax. C'est mérité quand même. Bon. Ah bah, il mérite ce podium. Il était premier sinon. Il était premier. Il y a eu un crash là, c'est pas terminé entre Ricky et Rossi Post.
Les 5 secondes de pénalité à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font quoi? Oh bah Oh là, Goss, il repart dans le allez, mur hop, aussi, Goss, c'est allez, fini. hop. C'est fini. Allez. C'est fini, Goss, c'est fini. Là, je l'ai vu Incroyable partir de et pas terminer la course à 3 virages de la fin. pourquoi venir aller tenter quelque chose de dangereux? Je sais pas trop ce que font les pilotes à la fin. Ouais, et tout ça pour le point de la 10ème place. Ouais, Red Devil qui s'écrache aussi après la ligne d'arrivée. Ouais, allez, Et allez, allez, et hop. l'Alfa Romeo qui lui fonce Et dedans. plus 1. Et ben, je pense que va y avoir entre les sanctions financières dues au casse, entre les commissaires qui vont sûrement avoir un travail phénoménal, il risque d'y avoir du boulot après course. Nous, en tout cas, on a eu du spectacle. Qu'est-ce que j'avais dit en qualification? T'avais on dit espère- piste on sur es- le podium, deuxième place, sur toi. Non, j'avais surtout dit, on n'espère pas d'accident pour le spectacle. Ah, c'est oui, complètement je faux. parlais pour avoir tort avec prédiction. Je Mais pense oui, oui. que voilà, j'ai été servi, mais beaucoup trop d'ailleurs. Mais ouais, là, si Matt Fax arrive à garder ce podium, parce que j'ai l'impression que Mathieu Vu aurait ce podium à cause de 5 secondes, je sais pas de quoi il parle. Peut-être des 5 secondes non méritées, mais rien que pour cette déconnexion de Matt Fax, j'aurais bien voulu que Matt Fax garde ce podium, quoi. Non, mais il le dans mérite, tous les franchement, cas, il était c'est- premier. Donc, La victoire revient pour Digital, lui qui avait démarré 6ème. Énormément de surprises dans cette course. Tist qui a démarré 7ème, qui complète pas le podium, enfin qui finit 2ème. Et Matt Fax qui a démarré 19ème, qui aurait pu faire une remontada incroyable, qui a une déconnexion à 3 tours de l'arrivée et qui finira malgré tout 3ème, qui complétera le podium. Mais ça reste une excellente performance pour McLaren, une excellente performance également pour Mercedes avec Mauguin qui a malheureusement été pénalisé par ses secondes, mais qui aura malgré tout une bonne 4ème place. Mathieu Vu chez Racing Point 5ème. La Williams de Yakimaru qui a toujours été bien placée 6ème. Takitaka qui s'en sort avec une 7ème place. Blanco 8ème, Thibaut chez Ferrari 9ème, Ricky 10ème, et surtout une course où il y a eu la bagatelle de 7